Ceux qui aiment manger du caca, ils aiment manger du caca, tu vois. Moi, j'aime pas manger du caca. Tu vois. À choisir, je préfère manger du caca Que voir ta meuf se qu'amener faire troncher. Ah ouais, 100 fois. Ah, mais moi aussi. Je bouffe 1 kilo de merde. Bonjour à tous et bienvenue dans UPMS numéro 11. On a pris énormément d'avance parce que je prends les rênes. Hein, pendant Bah, que je tu- vois, mais c'est bien. Bah voilà, vous avez vu les autres, vous avez pas vu les. Normalement, si vous êtes ici, c'est que vous vous êtes pas suicidé à UPMS 10 et ça, c'est bravo à vous. Franchement, vous avez un bon point parce que il faut s'y accrocher à UPMS 10. Franchement, Mais ouais. on se met une règle là, c'est de pas parler de mort tout de suite, quoi. On attend au moins une petite quinzaine de minutes parce que sinon vous allez vous foutre en l'air. Qu'est-ce qui tente Jolly Jumper là? Et redescend. Un double bac. Oh mon dieu. Voilà. Ouais. Non, les règles de ce 11e podcast, Les règles. c'est Le règlement UPMS. se gratter les couilles le moins souvent possible. Alors ouais. Là, tu vois, par exemple, j'aimerais bien moi me tirer un peu le sgeg là comme ça, mais je vais pas le faire. Non, mais tu peux. Non, c'est bon. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les autres épisodes, on se grattait beaucoup les noix. Voilà, hop. Mais en fait, c'était Je me suis caché. mais c'est un réflexe animal qui se faisait. Ouais, mais ouais, on est à l'aise, on parle, tac, bim, Ouais. on tire. Voilà. Donc On évitez tire. de regarder ça. Sinon, bah pas grave, les prochaines fois on le fera avec une table et il y a une nappe et vous verrez rien de ce qui se passe dessous, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a nos. Ouais, tu vois, il y a nos couilles sur la règle des tiers là. Ah là, c'est, Sur la elle ligne est des parfaite là, franchement. Nickel. Mais bon. Voilà, donc règle numéro 1, ne pas trop se gratter les couilles. Oui. Le moins possible, quoi. Règle numéro 2. Faire ça quand on mange. Ah ouais, désolé pour les anciens podcasts, là, je m'excuse. sais qu'on a eu 2-3 bruits de bouche qui sont. Oh, je m'excuse. Voilà, Peut-être qu'on en a perdu des soldats au combat. c'est possible. Et on en a peut-être gagné ceux qui kiffent la SMR. Putain, je vous aime, vous. Moi, je déteste, mais j'aime Ah. bien manger à côté de mon micro, par contre. Non, mais là, on s'est fait un petit déj de champion quand même. Ah ouais. Petit déj, c'est 13h. Hein. C'est vrai. Ouais. Il est 13h. Mais on a fait grosse grâce, Matt, pour expliquer. On est sur Paris actuellement. C'est On vrai. bouge pas mal. Les décors changent beaucoup. Vous avez vu, UPMS, il n'y a plus de. Il y a plus de poste fixe là. C'est vraiment. On est en barrage filtrant. Pouf, ça bouge dans tous les sens de la France. Non, là, on est actuellement sur Paris pour 4 jours. On est arrivé hier. On était invité à l'avant-première de Loup-garou. Loup-garou, voilà, une création imaginée par Panayotis Pasco et Fari, qui sont deux humoristes très très forts. C'est une production de Canal+. Et c'est surtout qu'en fait, en termes de producteur artistique, il y avait Benami, pardon, ou Benani, je ne sais plus. Bon bref, il y avait Mo, qui était le producteur artistique de Poker Society, l'émission que j'avais fait. Et du coup, on s'était super bien entendu. Il nous avait proposé de venir sur Paris pour nous exploser la gueule au badminton, chose qui a été faite, mais parfaitement. Dans quoi. les règles de l'art. Dans les règles de l'art, en 2 contre 1, il nous a fumé, donc c'est pour vous dire, à peu près une vingtaine de fois. Putain, c'est fou ça. Et moi, je suis meilleur. Moi, j'annonce que je suis meilleur que ça au badminton et que là, j'étais pas dans un bon jour. Meilleur qu'hier. Mais mec, je pense x10. Ah ouais. Ah ouais, normalement, je suis 10 fois meilleur que ça. Ah ouais. Ah ouais. Là, j'étais pas dedans. Bon. J'annonce. Bah, Un jour, on ouais. ira se faire du batch, je serai dans un bon jour, tu verras. Ah ouais. Parce que Ouais, moi, ouais. j'étais nul. Mais même moi, j'étais mauvais. Hein. Incroyable. Bref, oui. il nous a fumé. Mm. Et du coup, après, on est allé à l'avant-première au Grand Rex, qui était chouette. On va pas revenir dessus parce qu'il y a un petit vlog et tout. Tu veux qu'on revienne dessus? Non. Non, Franchement, non. Bah, Non, mais c'est pas déjà, il n'y a nécessaire. pas grand chose à dire. Enfin, Non, mais c'était sympa. ouais, c'était cool. Franchement, Mais c'était cool. moi, un peu déçu. Je sais pas toi. Moi, je m'attendais à un truc. Ah, de la soirée ou du. Ouais, de la soirée. Ah oui, pas de Ah non, de la création. l'avant-première était très bien. Ah mais non, pas Ok. la diffusion. La diffusion, elle était trop bien, c'était cool et tout. Mais la soirée en soi, je m'attendais à un truc plus. Je sais pas pourquoi, je m'étais fait un film, genre on était DiCaprio, tu sais, il y allait avoir tapis rouge et tout. Ah. Non, je rigole. Je rigole pas autant. Non, parce Non, que mais là, je il y avait, m'attendais à un tous truc. les invités Canal. Ouais, en fait, je m'attendais pas à ce qu'on soit 2700 personnes. Ah ouais, ok, ouais. Tu pensais à un truc en plus petit comité. Plus quoi. intimiste, Ouais, ouais. genre on était 50 et. Ouais, je vois. Peut-être pas tant que ça, mais un truc où voilà, où il y avait que les acteurs, des invités. Ouais. Des invités quoi. Et là en fait il y avait tous les gens qui étaient. En fait c'est à Canal+, tu peux venir. C'était presque ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. T'es un invité Canal ou quoi que Ouais. ce soit, mais ouais, non, c'est clair. Non, mais c'était cool, en vrai, Mais c'était c'était sympa. bien, c'était une bonne expérience. Ouais, c'est ça. Puis En le fait, Grand c'est Rex, ça. trop stylé. Hein. Ouais, c'est incroyable le Grand Ouais. Rex, putain. Alors, putain, si. C'est une très belle salle, par contre, quand ils ont lancé le truc, au niveau du son, on n'entendait rien. Nous, on était tout en haut au fond.
Parce qu'on est arrivé vraiment. Oh putain, ça c'était drôle. Ah oui, mais on peut raconter ça, c'est À rigolo. 19h15, les portes elles ouvrent. 20h15, les portes se ferment. Et à 20h30, diffusion des épisodes. C'est marqué ça sur le truc d'invitation. 20h10, on est dans les bouchons, derrière Un camion un poubelle. camion poubelle. Et on hésite à courir. Du coup, on est sorti du Uber et on a marché très vite. On est arrivé pile à temps. Donc ça allait. Mais ouais, non, mais en fait, le truc qui est marrant, c'est qu'à 16h, on s'est dit, on part à 19. On est large. On arrive à être à la bourre quand même. Alors qu'à 16h, on était prêts, on avait rien à faire quoi. Ah ouais. On est juste allé faire un footing. Mais oh putain, on est vraiment des merdes. Ouais, vraiment. Mais là, franchement, là, pour prendre du recul sur Paris, tu sais, j'avais toujours cette mauvaise image Image. de Paris, moi. Vraiment, hein. Avec. Pourtant, on avait fait un petit séjour à Paris qui était. Non, mais le séjour qu'on avait fait avec toi, j'avais bien aimé. Et je crois que c'est quasi la seule fois où je suis venu. J'étais revenu une fois, enfin, j'étais déjà venu une fois avant, mais j'étais à Évry, gros. Évry, c'est pas Paris. Bah oui, mais moi, du coup, mon idée de Paris, c'était Évry. Ok. Tu vois, c'était. Tu sors un peu tard, tu sais pas si t'es vivant. C'est ça. Si t'es une fille, bah, si t'as pas un voile, tu te fais agresser. Enfin, tu vois, c'était un peu. J'avais pas trop kiffé ça. Et là, les 2 fois où on vient, bah vraiment, je me régale. La ville, je la kiffe. Elle est trop bien. En fait, c'est quand tu fais des bonnes choses avec les bonnes personnes que Paris, c'est trop bien. Et que t'es dans les bons lieux, Ouais, je pense. aussi, ouais. Aussi. Parce que vraiment, d'être dans le centre, enfin voilà, tu vois, on rencontre 2 mecs hier. Bon, ils étaient bourrés, mais c'était drôle quand même. Ouais, c'était fun. C'était super cordial, on a bien discuté et tout. Et- C'est beau. Ouais, en fait, moi, c'est ça. Vraiment, c'est ça qui est génial, je trouve. Paris de nuit, c'est vraiment joli, je trouve. Avec toutes les lumières et tout, t'as une bonne ambiance. Ouais. Puis les Franchement, le monuments et tout. Ouais, ouais, oui. Et puis le mardi, t'as l'impression que t'es samedi soir à Clermont-Ferrand, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Mais... non, franchement, ça... pour des mecs qui sont pas de Paris, c'est Mm. agréable de venir très peu de temps pour faire des choses, en fait. En C'est fait, ça c'est qui est ça. cool. Je pense pas qu'il faut y rester longtemps. Non, et puis quand t'as des choses à faire, c'est cool, tu vois. Genre là, hier soir, on avait un truc de prévu, du coup, on s'est quand même bien sapé. On est allé au Grand Rex, t'as un événement où tout le monde ne peut pas aller, où tout le monde est bien habillé, machin. Ouais. C'est Ouais, sympa, tu vois. Tu croises 2-3 personnalités et tout, t'exploses 6 kilos de popcorn. mais, mais sinon, ouais, Paris, c'est cool quand tu fais des bonnes choses. En fait, c'est ça, je trouve. Bon, mais après, en vrai, pour y habiter, ça doit être un enfer. Parce que c'est ce que je te disais hier. Moi, si j'habitais là, c'est trop facile de tomber dans la distraction permanente, de toujours vouloir sortir, de toujours vouloir rencontrer du monde. Enfin, en fait, il y a tellement de choses à faire en permanence que gros, tu peux pas rester. Enfin, tu peux pas. Tu peux, mais c'est plus difficile que si t'es dans une ville où il se passe rien. Le truc, c'est que tu t'habitues. Parce que quand je suis sorti avec une Parisienne, justement, on avait ce truc de... Moi, quand je venais sur Paris, je me suis dit, mais il y a tellement de trucs à faire, viens, on fait des trucs, tu vois. Et elle était vraiment en mode... bah non. C'est Enfin, tout le temps comme ça, quoi. ouais, enfin, genre, viens, on va boire un verre, tu vois. Viens, on se pose, faire ça, tu vois. Et moi, j'étais en mode, non, mais viens, on fait des trucs, tu vois. Enfin, il y a trop de trucs à faire à Paris, c'est trop bien. Ah ouais. Et ça dépend des filles, hein, parce que je suis sorti avec une autre fille qui habitait sur Paris, et elle, c'était musée, machin, truc, elle me faisait les meilleurs coins de Paris, elle me Oui, faisait voilà. visiter, trucs muches. Et ça, c'était trop bien, par contre. Parce que avec elle, je restais pas 5 minutes dans son appartement. On faisait tout le temps des trucs. Le soir, Ouais. on rentrait méga tard parce qu'on allait dans des putains de restos vus sur Montparnasse. Enfin, tu sais, c'est pas des restos chers, mais juste, t'es sur un resto Ouais. parisien avec une bonne ambiance et tout, des gens qui sont gentils. Et non, en vrai, quand t'es avec les bonnes personnes qui te font découvrir Paris correctement, moi, je sais que bah, c'était grâce à elle que j'avais vraiment aimé Paris parce qu'on faisait des trucs vraiment chouettes, qu'on rentrait tard et tout. Hmm. Ouais, Franchement, voilà. ouais, et c'était pas, pourtant, on n'allait pas dans des trucs UP et tout avec elle. C'était vraiment des trucs classiques. En fait, sans faire ça, sans aller dans des trucs de fou, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais juste le fait de te dire, je peux toujours faire un truc. Il y a toujours une expo, il y a toujours une pièce de théâtre, il y a toujours une. Ça, par contre, c'est ouf. C'est fou. Alors que, je veux dire, tu vas même à côté de chez moi, là, à Aix ou quoi. Enfin, quand il y a une expo, bah voilà, il y a une expo, mais c'est rare. Et pourtant, c'est quand même grand, Aix-en-Provence et tout. Mais Mm. c'est quand même Ouais, c'est l'opposé. différent. Hein. Là, tous les jours, t'as 1000 trucs à faire. Ouais. Et je Non, trouve mais c'est trop que bien. dans un objectif de productivité, tu peux vite tomber dans le fait fait de rien foutre, parce que tu vas toujours te laisser aller à la facilité. Puis tu vas aller manger ici, tu vas aller avec telle personne, puis du coup tu connais plus de monde parce qu'il y a plus de monde. Ça, c'est ouf. Donc je pense que ouais, je pense que c'est un peu
un piège. Mais en même temps, dans un autre sens, tu rencontres plus facilement des gens En termes de importants pour ton business, c'est trop business. bien. Ouais, il y a peut-être un juste milieu, j'avoue, mais ouais, Mais je trouve le truc d'accessibilité à Paris et de venir en train de passer quelques jours pour du business et du divertissement en même temps, c'est le meilleur compromis. Tu viens, t'es pas saoulé de la ville, au contraire, tu l'aimes bien parce que quand tu viens, ça y est, tu commences à avoir tes petits coins, tu vois. Tu rencontres des personnes, donc tes journées, elles vont à droite à gauche hyper rapidement. T'es pas saoulé. Et ça te fait quand même plaisir de retourner au calme quelques jours plus tard quand tu rentres chez toi, tu vois. Et je trouve que ça c'est quand même un petit luxe de ne pas habiter à Paris et d'aimer la ville quand t'arrives, tu vois. ouais, c'est vrai que je pense que c'est le meilleur moyen de vivre, enfin de vivre, de bien vivre l'expérience parisienne, je trouve. Ouais, je trouve. Bah, quand Ou t'es alors- avec des gens qui connaissent vraiment, en plus, c'est trop bien, tu vois. Ouais, ou alors tu y habites, mais t'as un appart dans le Marais ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Là, l'expérience, elle est bien. Ouais, l'expérience financière est chouette. Ouais, parce que t'as une Lamborghini aussi. Voilà, par exemple. Non, Non, Paris, mais- c'est cool pour ça, en vrai. Et c'est vrai que, malgré le fait. Tu vois, hier, il faisait pas beau ou quoi que ce soit, on a quand même fait des trucs qui étaient cool et tout. Et en fait, le truc, c'est que quand tu viens à Paris, tu sais qu'il fait pas beau. Du coup, t'es pas déprimé du fait Ouais. qu'il fasse pas beau. Ah ouais, Tu vois. clairement. Alors que quand tu prends ta voiture et que tu vas dans le sud et qu'il fait pas beau, t'es saoulé. C'est vois. vrai. Et là, dès qu'il fait beau, par contre, t'es refait. Ah ouais, par contre, t'es refait. Tu vois, petit footing hier avec des petites éclaircies, t'es en mode va. Ah, Incroyable. c'est vrai. Alors que, ouais, il y a juste du soleil qui passe entre les deux nuages de 2 heures. C'est exactement ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne expérience quand même. Et il y a aussi le fait, moi c'est ce que je te disais hier, ce qui m'a surpris. Putain, moi, tu sais, on dirait que je viens de naître et que je découvre la vie, mais Les gens sont gentils. ouais, les gens sont gentils, mais je te jure, J'étais sûr. gros, mais c'est vrai. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai entendu, ouais, les Parisiens, ils sont aigris, etc. Alors sûrement, mais en même temps, je les comprends. Le mec, il pleut Bah tout ouais. le temps chez eux, et il y a des bouchons et tout, c'est chiant. Mais là, je sais pas, tous les gens qu'on rencontre, tous Mais- gentils, mais c'est ce que tu disais. Ouais. C'est parce que nous, on arrive avec le sourire, bonne énergie, plein de. Regarde Voilà. le gars du Uber. Le mec de. Ouais, mais tous les Avec mecs lui, de. on a- Tous les gars de Uber, on a discuté avec eux hyper facilement et tout, on a rigolé avec eux. Les 2 gars qu'on a croisés hier, on a rigolé avec eux une bonne 20 minutes là. Ouais. Mais ouais, même la meuf de la boulangerie et tout, on a rigolé avec elle. Ouais, c'est clair. Alors que je m'attendais plus à les gens, bah, comme tout le monde dit, là, les Parisiens, ils sont aigris et tout. Et c'est parce que tu arrives avec une attitude qui est différente, tu vois. Ouais, ouais. Les gens ici, ils sont pressés parce qu'ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps de rigoler. Ils ont pas Ouais. le temps d'arriver à la boulangerie de rigoler. Ils ont pas que ça à foutre, tu vois. Mais, Oui, je vois. mais non, ouais, ici, tu arrives avec un sourire, une petite vanne. Bah, déjà, les gens, ils font oh, hop, ça change ma journée. Ouais, Profitez. c'est ça. Mais du coup, c'est trop bien, je trouve, de voir ça et de pas rester dans ce cliché de Parisien aigri. Et en plus, je vois pas pourquoi il serait plus aigri ici que. J'en sais rien, à Clermont, par exemple. Niveau météo, vous avez la même. C'est vrai. Ouais, quelque chose près, ouais. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé, moi, pour l'instant. Non, mais c'est cool, Paris, franchement. On s'est pas encore fait raqueter, tu vois. Non, mais parce qu'on va dans les bons coins. Non, mais je rigole. Quand tu vas au resto avenue des Champs-Élysées, tu sais, t'es en mode bon, bah frère, bizarre, on se fait pas raqueter ici, quoi. Putain, c'est trop chelou. Ouais, non. Non, Ouais. c'est cool, Paris. Quand tu connais les bons endroits et tout, c'est vraiment cool, Paris. Ouais. C'est pas une ville sur laquelle j'aimerais vivre, Hmm. loin de là. Non. Tu vois, vraiment, mon objectif, moi, c'est avoir une putain de maison dans la forêt, là. Personne pour me casser les couilles. Mais t'imagines où, par exemple? Une forêt. Ouais, forêt. Bonne ville, ça. Forêt, ville forêt. Tu vois, tu rentres, il y a marqué forêt, ma maison, ça ressort ville plus forêt. Mais ah ouais, ok. Et tu mets les. Ouais, Je mets un dos d'âne, à l'entrée et à la Ouais. sortie. histoire que les gens ils ralentissent. Hmm. Je fais ça. Non, mais. je serai maire de ma forêt. Mais Soit je serai seul dans cette ville. en vrai, t'aimerais être où? Pour finir mes jours, par exemple ou tu... Non, mais là, comme ça, le truc qui te vient, parce qu'on va pas partir sur définir ta vie maintenant. Non, mais bah, là, je devrais habiter quelque part tout de suite Là, si tu dois acheter une forêt. Non, on te donne une forêt, t'aimerais qu'on te la donne où? pour y construire ma maison. Tu peux construire ta maison ou tu peux faire juste autre chose, mais. Peut-être les Cévennes. Ah ouais? Tu connais? Mais, en fait, les seules expériences que j'ai des Cévennes, c'est quand je suis allé faire mon truc. Ouais. Et j'ai adoré. Je crois que j'aime bien les Cévennes. Après, j'aime bien l'Auvergne quand même, faut dire ce qui est. Oh putain, mais tu vas rester en Auvergne pour faire ta forêt. Mais non, j'aimerais bien bouger avant de faire ma forêt. Mais je veux dire, là, tu me dis, genre, j'ai suffisamment d'argent pour acheter un terrain avec une forêt et construire ma maison et tout, comme je l'imagine vraiment. Auvergne.
Mais franchement, bah, peut-être l'Auvergne, hein. Hmm. Mais si j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir bouger partout. Genre, j'ai mon coin où je me recueille, l'Auvergne. Après, la Suisse, mec, sinon. Franchement, Ah ouais, ouais. peut-être non, peut-être la Suisse, en fait. Peut-être la Suisse. Parce que je trouve ça trop stylé. Bah ouais. Mais bah, l'Auvergne me dérangerait pas, hein. Dans le Valais, mec, en Suisse. Ouais, non, ouais. Bah, Suisse, Auvergne ou les Cévennes, ouais. Le Var, c'est sympa aussi, tu vois, mais. Ouais. Il y a moins de forêt. Enfin, c'est pas pareil. Ouais, voilà. C'est les forêts de pins, quoi. Ouais. Non, l'Auvergne, tu vois, il y a des forêts. Tu sais, moi, quand je vais me promener avec Spike et que je vois de la brume dans les forêts et tout, moi, gros, ça me fait bander. Je trouve ça trop stylé. Ah, je te jure, je suis trop bien. Si Tu sais, tu mais veux de la même quand brume. t'as des gouttes et tout qui tombent des arbres et tout, je te jure, moi, je kiffe trop. Ouais, mais quand même, le soleil, merde. Je crois que ça me fait pas vivre, ça. Je te jure, je préfère 100 fois une balade en forêt sous la pluie qu'une balade en forêt. Bah ouais, je sais bien. C'est ça le problème. Hein. C'est On ça, s'entendra le jamais, problème. mon grand. Hein. Moi, j'aime tellement. On va pas pouvoir s'entendre. Non, non, mais ouais, franchement, j'aime bien. Si j'ai la possibilité de bouger partout avec un business qui fonctionne et tout, l'Auvergne me dérange pas pour. Ouais. Les gens sont chauvins en Auvergne, donc j'aime bien. T'as beaucoup de gens qui sont calmes, qui aiment la nature et tout. Ils prennent le temps. Je sais pas, c'est une population que j'aime bien, l'Auvergne. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est bien. Si t'y es bien, c'est bien. Ah ouais. Il y a beaucoup de chasseurs alcooliques, là, j'aime bien. Ah, Pour ça, dire, c'est con, vraiment- là. ça, c'est un bon point, ça. Et si tu pouvais avoir une maison de vacances, genre t'as le droit de construire ta maison de vacances où tu veux. Dans le monde entier? Ouais. Bah. Là, comme ça, je connais pas, mais l'image que j'en ai, en tout cas, L'Auvergne. j'aime beaucoup, c'est l'Auvergne. Ouais. C'est l'Auvergne. Non, mais l'image que j'ai du Costa Rica, mec, Trop stylé de Costa Rica, putain. c'est ultra sauvage, très préservé. Il y a que des retraités millionnaires, là. C'est pour ça que c'est stylé, je crois, le Costa Bah Rica. ouais, c'est ça. Et non, puis la qualité de vie, elle est magnifique là-bas. Je sais pas ça. De ce que je vois, en tout cas, parce que j'ai déjà regardé un peu pour y aller, etc. Il y a beaucoup d'expatriés retraités, riches, ça fait beaucoup de points, Ouais. qui vont là-bas Ok. pour ça. Mais c'est un peu dans le même style que Bali. Non. Ok. Enfin, le climat, tu veux dire? Ou un peu en général, genre quand tu y es, tu te ressens un peu comme Bali ou c'est genre tu te dis, ah non, c'est vraiment riche, là. C'est le Bali riche, quoi. En fait, ouais, c'est plus le Bali riche parce que la qualité de vie est plus agréable, quoi. Ok. Elle est plus haute. Ok. Mais après, ouais, putain, encore une fois, je connais pas. C'est juste, ça, c'est tout ce que j'ai vu. Ouais, t'as vu une vidéo de Sam Colder. C'est ça, dans un putain d'hôtel 5 étoiles. Voilà. Je me suis dit, c'est riche, quoi. Avec sa meuf qui est incroyable et qui fait de la plongée à 45 mètres en apnée avec des dauphins. Tu fais, ah ouais, Costa Rica, quoi. C'est sympa, le Costa Rica. J'adore. Non, mais ouais, je sais pas, j'avais eu une bonne idée de l'expérience au Costa Rica. Mais après, maison de vacances, putain, je sais pas. Il y a quoi? Genre, pour y aller avec ta mif, tes enfants et tout. Ouais, c'est ça, c'est chiant parce que t'as 20 heures d'avion là pour aller là-bas. Ouais, c'est chiant. Hmm. Et peut-être que tes gosses, ça les emmerde d'aller au Costa Rica aussi. Ouais, les gamins ils vont surfer, nager avec des raies, ça va, tu vois. Ils vont pas casser les couilles, ces bâtards. Ils sont pas nés que à la dure ici, hein. Déjà, ils prennent des patates. Putain, c'est bien. Non, attends. Paris, je pense. Évry. Évry, Bois de Vincennes. Bois de Petite Boulogne. cabane de Bois de Vincennes, la petite tente. T'es bien, hein. Ah ouais. Oh, les mecs des tentes là, hier. Ouais. C'est un sujet qui me vient à l'esprit. Là. On était en train- On va sur les SDF, donc maintenant, on va se permettre, nous, en train de manger notre bacon, de critiquer les SDF. Allez, bon bah, génial UPMS, c'est plus ce que c'était, hein. Moi, j'ai pas dit les SDF, j'ai dit les mecs des tentes. Ouais, bah, moi, je te résume ce que c'est. C'est des Non, putains de sans domicile fixe. Si tu vis dans une tente dans un parc, à Paris, tu es un sans domicile fixe, en fait. Tu peux bouger ta tente, elle n'est pas fixe. Mais c'est parce que hier, on est passé devant et tu m'as dit un truc qui était intéressant. Alors, je veux le développer. Les gens qui sont en costard. Oui. Ouais. On courait au bois de Vincennes et on passe devant des tentes. Ils sont dans la forêt, quoi. Et Clem, il me dit, t'imagines quand même qu'il y a des mecs, ils vivent là, dans la merde, là. Et le matin, ils se lèvent, ils se mettent un costume et ils vont au travail. C'est une minorité, comme tu disais. Ouais, moi, j'ai... Mais t'en as. Mais- C'est vu. Mais je trouve ça fou.
et c'est ce qu'on a dit après en courant, on se disait, quand t'es dans ce cas-là, bon là on parle, attention, sans aucune connaissance parce que j'ai jamais été SDF. Moi non plus. Toi non plus? Jamais? Réfléchis quand même. Une fois j'ai oublié mes clés. Ah, ça compte. Je les ai perdues. Donc Ça compte. une après-midi j'étais SDF. Non c'est bon, du coup tu peux parler dans leur nom. Écoutez-moi, vous arrêtez de vous plaindre. Et Ils s'en est sortis les gars, ils s'en est Moi, je suis sortis. sorti, j'ai retrouvé mes clés. Oh mon dieu, c'est horrible. Non mais un jour, attends, par contre, petite anecdote Ah ouais, marrante. intéressant. Un jour, ma mère elle dit quoi? Ma mère elle dit à moi et mon frère, vous allez au cinéma et tout si vous voulez, moi j'ai un truc à faire et tout, par contre je rentrerai vers 19h, tu vois. Ok, avec mon frère on était jeunes. On prend le bus, tac tac, on s'arrache, on va au ciné, on profite du ciné et tout, je me dis putain, on est en ville avec mon frère, on est petit, pas grave, on fait pas de bêtises avec mon frère, on est calme. Mais on rentre à la maison. On arrive à la maison, pas de clé. Oh. Pas de clé, pas de maman. Non. Maman elle prend son temps, je sais plus ce qu'elle faisait, machin, elle faisait ses bails. Avec mon frère, qu'est-ce qu'on a fait? Allongé devant la porte d'entrée à dormir. C'est-à-dire que on était des chiens. On était allongés sur le paillasson comme ça, en boule. Et après, c'est le voisin qui nous a recueillis. Et ma mère, elle arrive, elle fait mais ils sont où mes gosses et tout. Le voisin qui va la voir, ils font bah ils sont chez moi en fait parce qu'ils dormaient sur le paillasson. Alors, dans ma tête, c'était ça l'histoire, mais je crois qu'on est resté longtemps allongé dans le couloir à avoir froid et grelotter comme ça. Merde. Voilà. Mais elle faisait quoi ta mère? Je sais pas, moi, peut-être qu'elle était avec des amis, mais. Mais elle avait oublié que vous étiez là? Mais non, mais en fait, elle pensait qu'on avait nos clés. Ah oui, vous Et avez nous, on juste n'avait pas pas pris de vos clés. téléphone. Pardon, j'avais pas compris. On n'avait pas de téléphone et on pouvait pas la joindre. Et on n'avait pas les couilles d'aller voir le voisin et de faire bonjour, est-ce que vous pouvez appeler ma maman? Du coup, paillasson. Paillasson. Donc tu peux parler en le nom des gens de SDF. la... 2 fois SDF dans ma vie. J'avais froid, je grelottais. Non, et du coup, la finalité de ce qu'on disait, c'était dans quel point de ta vie t'en es pour dormir dans une tente, mettre un costard, aller au travail, le soir retourner dans ta tente et faire la même chose tous les jours de ta vie sans aucune responsabilité. Parce que normalement, quand tu fais ça, t'as pas d'enfant ou alors t'es divorcé ou il s'est passé un truc dans ta vie qui fasse que Ouais. t'en arrives là. Pour ne pas prendre un putain de sac à dos et partir, voyager, vivre en fait, tout simplement, et ne plus survivre. Parce que survivre à Paris à faire ça ou survivre En Thaïlande, En Thaïlande. à Koh Tao. à vendre des crevettes sur la plage. Mec. Mais après, moi, je me dis, j'y ai pensé avec du recul hier soir. Je me dis, imagine, t'as une pension alimentaire et tout, t'es obligé de garder ton travail, tu vois. T'as des enfants, imagine, t'es divorcé et tout. Non mais attention, on n'a pas dit que c'était idéal comme situation. Ah bah non, bien sûr. Non mais bien sûr que les mecs qui sont là, S'ils le font, c'est super. qu'ils sont obligés de le faire. non mais c'est super dur pour eux. Mais moi je disais, nous on disait ça dans notre cas. Ouais. Si on se retrouve dans une tente à devoir aller travailler le matin, bah en fait juste je vais plus aller travailler et je me vais casse. vendre tout ce que j'ai Ouais, pour acheter un billet. et Puis je me pars à zéro d'ailleurs. barre. Ouais, je comprends. Moi, je pense que je ferais ça aussi. Mais Même pas, je laisse ma tente et tout, je prends un sac, je m'arrache. Je marche. Tout, oui, tout, ou tu tout. marches, oui, non mais t'arrives en Hongrie, Ah oui, tu, je m'en branle. tu visites quoi. Ouais, franchement. Mais non, mais bien sûr que dans leur cas, peut-être que comme tu dis, ils ont des choses à payer, des enfants à. pense que c'est obligé parce que c'est bizarre que ça leur vienne pas à l'idée. Bah ouais. Parce que quand même le stand de crevettes à Koh Tao, il donne envie. Hein. chauffe. Hein. Même là, alors que je suis bien financièrement, il me chauffe. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est particulier. Mais ça doit être tellement dur. Franchement, ouais. Mais je pense que c'est dur à expliquer parce qu'on l'a pas vécu et qu'on, j'espère, en toute honnêteté, ne jamais le vivre. Mais je trouve ça dur mentalement. Je trouve ça dur mentalement de te dire, genre là, je me lève de ma tente, je mets un costard qui pue la pisse, je fais comme si de rien n'était. T'es pas obligé de te pisser dessus. Non, mais bon, t'as un clochard à côté qui a pissé sur ton truc. quoi. Tes voisins, c'est pas tous tes potes, hein, là. Putain, c'est vrai. Ils changent beaucoup, les voisins. Ouais, ça Il y a doit un turn-off Il y a un qui est- roulement, qui est ouais. malade. Et ouais, je sais pas, ça doit être... Moi, je pense que mentalement, il y a vraiment un moment où je me dis, vas-y, nique sa race, je me barre. tu vois. Mais s'ils le font, c'est que financièrement, ils en ont besoin de cet argent pour une pension, pour je ne sais quoi, un crédit, pour un remboursement de quelque chose, subvenir aux besoins de quelqu'un. C'est obligé, tu vois. Ouais, sûrement. Alors. On avait dit qu'on se tirait pas une balle Pardon, début de podcast et Euh, j'ai abordé un sujet bizarre. qu'est-ce que je voulais te poser tout à l'heure comme question? Ah ouais, tu sortirais avec une meuf qui cuisine pas? La transition. Il n'y a plus rien. Désolé, il n'y a plus rien. Pour ceux qui connaissent ce genre d'épisode, maintenant, il n'y a plus aucune transition. T'as déjà fait un test de QI? Oh, on va en faire un? Ah oui. On va le faire du coup. Ouais, parce qu'on l'avait dit dans le UPMS. Enfin, moi, je prends de l'avance, mais je suis pas sûr. Non, mais si, c'est bon. Si, si. Non, apparemment. Peut-être qu'on l'aura déjà fait là. Ah ouais. Ah, c'est trop bien.
Mais bon, dans Dans tous les un cas, prochain UPMS, on lira les trucs. Ah ouais, Ah, ah ça ouais, on serait fait trop un bien. récap Et si t'es UPMS plus QI. intelligent que moi, je m'arrache. Il n'y a plus du PMS avec toi. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas l'intelligence émotionnelle. Donc à partir de là, Non mais. j'ai C'est discuté certain. avec une meuf l'autre jour, Mhm. très gentille et tout machin. Je lui ai demandé c'était quoi ses critères et tout pour un mec. Un Elle gros m'a dit cul. je veux un mec qui est intelligent émotionnellement. J'ai rigolé. T'as trouvé ton homme. Bah du coup j'ai rigolé parce que j'étais en mode bah pas moi. Moi je suis pas intelligent émotionnellement. Moi quand ça va pas je boude. Je me mets en boule et je Et pleure. je pleure dans la baignoire et si tu me demandes si tout va bien je dirais oui oui. Pas bien. Je t'aime ma chérie. Caresse-moi les cheveux bordel. Ah ouais, toi t'es développé émotionnellement parlant. Moi je suis ouvert. Non mais tu sortirais avec une meuf qui cuisine pas? Bah en fait ça veut dire quoi? Elle cuisine pas du tout. Elle fait des pâtes. Ah bah je mange pas de pâtes déjà, ça m'emmerde. Mais alors attends, non, je pense que ça me saoule. Hmm. Ça me saoule. Mais déjà pourquoi elle cuisine pas? Elle a pas eu besoin. C'est dans tes gènes. La place de la femme à cuisine. Non mais c'est dans tes gènes. C'est pardon. Lapsus. Il l'a dit. Non mais je sais pas, elle a pas eu besoin. Mais elle a pas eu besoin, elle est millionnaire ou... Non. Parce que si mais- elle cuisine pas parce qu'elle est blindée et qu'on peut commander aller au resto, ça va. Non mais je sais pas, t'es genre elle a des tickets restaurants qui fait que le midi elle mange toujours et puis le soir elle se fait des plats commandés. Ouais, non, bah non. Ok. C'est qui me fait à manger après? Bah toi, tu lui apprends. Gros, j'ai essayé de faire des pancakes, ils sont tous cramés. Bon pas mal hein. Non, ils sont beaux, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais en vrai, c'est pas le problème de qu'elle me fasse pas à manger qui me dérange. C'est juste le problème que si elle fait pas à manger, c'est que il y a une forme de manque d'autonomie et d'indépendance derrière. Et Oui. du coup, ça me dérange. Ok. Parce que normalement, c'est quand même se nourrir et gérer ta propre alimentation. Il me semble que c'est un besoin primaire. Et que c'est un truc que tu développes assez rapidement quand tu grandis. Oui quand on a besoin c'est naturel quoi. Voilà, c'est ça. Normalement, ta famille t'a appris, ta mère t'a appris. Et après, quand t'es une femme, potentiellement, t'as un peu plus d'appétence à ça, à apprendre à faire à manger, à cuisiner pour les autres. Donc, selon moi, c'est quand même... Non, c'est un critère de stabilité. Et qui me plairait bien, quand même. Et puis, merde... La quand place de je- la femme quoi. Ouais, ouais. Bordel. Non mais on va respecter de ceux qui de droit. Et toi? Je crois que j'en ai rien à foutre moi. Toi, elle te fait pas à manger? Enfin, elle... Non, Moi, elle là, cuisine pas, putain, genre je fais vraiment, n'importe elle quoi. cuisine pas, je m'en branle. C'est vrai? Ah ouais. Vraiment, je m'en tape. Ah ouais, pas du tout. Ah mais vraiment. Elle me dit je sais faire des pâtes et du riz. Ok. Genre ça me séduit pas une meuf qui cuisine. C'est pas un critère. Une meuf qui fait des pâtes et du riz mais qui est drôle. Mais toi, Ça peut être Cyril Lignac. mais je m'en toi, fous. mais sors avec un humoriste. Mais putain, je vais sortir avec un clown. Je vais aller au cirque Pinder là. Je vais faire il est où le clown? Viens me voir toi là. C'est drôle tes grandes chaussures. J'aime beaucoup tes grandes chaussures. Mais toi, ton critère numéro 1, c'est l'humour. Non, attends. Hier, on a discuté avec Mo. Peut être dégueulasse, mais c'est l'humour. Attends, Mo, il a sorti un truc très intéressant hier. Et il disait il faut des critères. Il en faut pas 20. Il en faut que 3, 4. Et si cette personne coche ces critères, t'essaies d'approfondir. Si ça n'approfondit pas, enfin, si ça réussit pas d'approfondir, s'il y a un truc qui va pas, c'est pas grave. Tu coupes Ouais. court à la relation. Mais il faut que cette personne, déjà, elle fasse ces 4 critères, tu vois. Et ben moi, mes 4 critères, c'est il faut que la personne ait un fond vraiment gentil. C'est-à-dire qu'elle critique pas les autres ou quoi que Ah ce soit. ouais, Parce que moi, ça, c'est un tue-l'amour de fou. Tu vois. Ouais, pareil. Tu sais, t'es en voiture et la personne, elle fait putain, mais il conduit vraiment comme une. Ouais. C'est tue-l'amour. J'aime Déjà, pas, ça ouais. m'énerve en fait. Ta gueule, tu sais pas, tu vois. Ouais. On s'en branle en fait. Puis t'es une surtout. femme, t'as pas à conduire. Qu'est-ce que tu fous au volant? Qu'est-ce que tu fous au volant? Il sait pas c'est quoi? Non mais donc non bref, qu'elle soit profondément gentille, tu sais, elle a un fond gentil, qu'elle soit drôle, mais genre moi je veux faire des saltos arrière de rire, Ok. je veux pleurer de rire, tu vois. C'est rare, hein. Mais putain, mais oui, mais il me faut ça. Je veux quelqu'un de sportif, Ok. mais pas petit sportif. Tu vois, pas le petit footing du dimanche. Ouais, tu veux. Ok. Non mais je veux Laure qu'elle ait Manodou. en elle, tu sais, non, je veux qu'elle ait en elle ce truc de ça me fait du bien, je connais la sensation du sport et tout, je comprendrai du coup que toi t'aimes le sport et tout, tu vois, qu'on puisse avoir des discussions de sport, Ouais. tu vois. Et je pense que peut-être le 4e critère ce serait genre
Je dirais la loyauté parce que ça va avec la communication et tout. Parce que je pourrais dire la communication, mais en fait, quelqu'un qui communique pas, tu peux lui apprendre à communiquer. Quelqu'un qui est pas loyal, tu peux pas lui apprendre à être loyal, c'est difficile, tu vois. Donc, je dirais, même si la personne communique pas, j'essaierai de faire en sorte qu'elle communique. Mm. Mais je dirais, ouais, le quatrième, je dirais la loyauté. Tu sais que dès le début, je comprenne que la personne, elle est loyale et qu'elle a jamais trompé ou quoi. Que vraiment, si elle a trompé un jour dans sa vie, elle s'en morde les doigts et qu'elle comprenne que c'est important, le respect et tout. Donc, ouais, je dirais que si tu coches ces 4 critères, bah, je vais peut-être essayer d'approfondir avec toi, tu vois. Et si elle coche ces 4 critères? Et qu'elle cuisine pas Non. Mais qu'elle cuisine très bien. Non, ça marche pas. Mais qu'elle vient à ton premier date en T-Max. Non, je rigole. Non, moi, c'est bon. Moi, ça va, ça. Non, j'allais dire si elle coche les 4 critères, mais que physiquement, elle te plaît pas énormément. Il y a une petite attirance, mais pas. Tu vois, c'est pas 10 sur 10, quoi. Potentiellement, tu pourrais? Ouais. Ok. Mais j'approfondirais pas de la même manière que si c'était un 10 sur 10 physiquement. Bah pourquoi? Si au final les critères sont bons et que le but c'est d'aller vers une relation stable. Je pense que je prendrais un peu plus mon temps avec quelqu'un qui physiquement me plaît un peu moins, tu vois. Genre, je me dirais, mais en fait, ça dépend. Genre, j'ai quand même un petit truc pour elle physiquement. Genre, je la trouve mime, elle a du charme et tout, mais c'est Bah, pas un 10 sur 10. Elle t'attire, sinon tu ne serais pas allé lui parler. Ok, Normal. ouais, dans ce cas-là, oui, non, non, en fait, ça changerait rien. Ouais. Mais par contre, je pense que j'aurais plus de chances de tomber amoureux si elle est vraiment. C'est un 10 sur 10, c'est vraiment. Elle rentre dans les critères physiques que moi j'aime, tu vois. J'aurais plus de chances de faire, waouh, ouais, je crois que je tombe amoureux plus facilement, tu vois. Mais du coup, c'est biaisé, c'est naze, tu vois. Mais c'est carrément vrai. Si lui manque une jambe, Je m'en branle. c'est vrai? Elle est belle. Bah, Elle est belle et il lui manque une jambe. ouais. Je m'en fous. Mais elle veut pas mettre de prothèse. Juste. Donc elle, bah dans la rue, c'est trop chiant. Bah non, mais Boubou. elle a une béquille. Elle fait pied genou, pied genou, pied genou. Elle a une béquille. Ah, c'est pas grave. Du coup, elle est moins jolie. Là. Non, je m'en fous. Ah ouais? Ouais. Mais du coup, elle peut pas faire de sport. Ah, elle fait des tractions. Et si tu veux l'amener faire du trail? Ah, béquille. Béquille, mais je vais l'attendre. Je cherche tous les. En descente, c'est chiant, quoi. Elle va se péter la gueule plus d'une fois. Faut mettre des mafades sur ses béquilles. Non, ouais, c'est. Non, Ah, je mais crois je vois, que. Ouais. Mais ouais, je crois que c'est ça. Mais 4 critères, je pense que c'est ça, mais en fait, maintenant. On revient au sujet de la femme idéale d'il y a 6 podcasts. Ouais, c'est vrai. Qui avait bien marché. Ouais. Mais non, non, mais je crois que c'est ça. Mes 4 critères maintenant pour qu'une fille je me dise, ah, j'ai peut-être envie d'approfondir. Quelque chose que j'ai en plus pas du tout envie de faire en ce moment. Genre, je discute avec des meufs, mais L'ego, quoi. la flemme. Et business, putain. Je crois que j'ai trop envie de bosser plus que d'être en couple. Et je me rends compte que d'être en couple, c'est un frein. Gagner de l'oseille. Ouais, mais et si peut-être qu'elle va te dire non, mais c'est pas un frein. Non, non, c'est un frein. Ouais, c'est vrai. Non, mais je vais lui dire. Enfin, franchement, à chaque fois, je me rends compte que c'est une putain de perte de temps parce que j'arrive pas à bosser correctement. J'arrive pas à m'investir dans la relation parce que j'arrive pas à bosser correctement. Donc, Mm. c'est nul pour elle, nul pour moi et nul pour mon business, en fait. Donc, Peut-être que tu trouveras jamais de fin à ce cercle. ouais. Bah, je me branlerai toute ma vie. Qu'est-ce que je te dis? Non, 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 non. Bah, peut-être que je trouverai pas de fin, mais je pense que si parce que mon but dans ma vie, c'est quand même genre développer mon business pour à un moment me dire, ah là, je suis bien. Mm. Il y a des trucs qui roulent, donc je peux prendre plus de temps pour rencontrer des gens. Parce que là, toutes les relations que je peux avoir, elles mènent à rien parce que j'arrive pas à m'impliquer à cause du fait que j'ai envie de m'impliquer dans autre chose. En plus, je prends plus de plaisir à m'impliquer dans mon business. Quand je bosse pas sur mon truc, ou sur mes vidéos, ou sur ce que tu veux, et ben du coup, j'ai la tête dans ça. Et donc, quand je passe du temps avec une fille, j'ai quand même la tête à ça, donc je suis pas Ouais. présent avec la fille. Des fois, tu vas au resto, puis après le soir, tu rentres chez toi, alors qu'en fait, t'aurais pu dormir avec elle, mais non, tu rentres chez toi parce que t'as envie de travailler sur ton truc. C'est catastrophique dans une relation, tu vois. Mais tu crois pas que ça passera jamais, ça? Parce que même si à un moment t'atteins un stade où t'es bien financièrement, qu'il y a des trucs qui tournent, t'auras envie de développer encore plein d'autres trucs. Je pense que, ouais, non, t'as raison. Mais je pense que ça peut peut-être, avec le temps, s'abaisser un peu quand t'as des trucs qui tournent, tu vois. Ou augmenter parce que t'as plus de responsabilités, plus d'argent, plus de Et stress. ben dans ce cas-là, faudra que je tombe sur la meuf parfaite. C'est compliqué. Là. Qui va pouvoir être en mode, genre, t'inquiète, j'ai mes bails de mon côté. En fait, je crois que c'est ça qu'il me faut. Il me faut vraiment une meuf aussi ambitieuse qui a ses bails de son côté et on se voit quand tous les deux on a envie de se voir au bon moment. Une pute, quoi. Ouais. mais gratuite. Non, mais c'est dur à trouver, gros, ce que tu dis là. C'est trop dur. Mais c'est pour ça que mes relations elles mènent à rien. Ouais, je vois. Mais en vrai, hein, factuellement, Hmm. mes relations sentimentales, à chaque fois, je suis en mode.
Yes, I, ça ne mène à rien parce qu'en fait, j'ai d'autres trucs en tête qui sont moi-même. Mais non, mais c'est horrible, hein. Ça me fait penser au Reels que j'ai fait là. Il y a 2 types de femmes. Ignore les deux. Ta gueule et concentre sur toi-même, en gros. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Qu'est-ce que je fais? Mais ouais, je vois après. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver cet équilibre entre pro et perso. Pour l'instant, en tout cas. Mais en fait, on pourrait le trouver en tant que salarié. Non, mais même en tant qu'entrepreneur. Si tous les entrepreneurs étaient seuls et allaient aux putes, ça se saurait, tu vois. Ah, ils le font tous, hein. Ouais, c'est vrai. Tous. 100%. 100% des micro-entrepreneurs de France, ils font ça. Ah, même les micro-entrepreneurs. Même les mecs en Uber, là, que tu vois, là. En Uber Eats. Non, mais ouais, c'est dur, je trouve. En fait, c'est dur quand t'es passionné par un truc, que cette passion, ça devient ton travail, et que t'es aussi investi avec des ambitions qu'on a, nous, tu vois. Mm. Je trouve que c'est trop dur de trouver quelqu'un qui comprend ça à 100%. Non, quelqu'un qui le comprend, tu vas trouver des filles qui vont le comprendre, qui vont dire ouais, je suis là derrière toi, c'est pas grave si tu viens pas ce soir, etc. Mais en fait, c'est même pas tant ça le problème, parce que même si tu rencontres une fille qui le comprend, tu vas pas vouloir t'investir toi. Ouais, mais du coup, la relation, elle mène à rien. Oui, mais c'est pas à cause d'elle, c'est à Non, cause de c'est toi. vrai. Ah, mais oui, non, mais en plus, Ah. je leur mets pas la faute sur elle, hein. Ouais. Non, mais dans ce cas-là, tu vois, c'est pas le truc de trouver quelqu'un qui comprend. Oui, c'est juste moi, en fait. C'est juste, c'est pas le moment en fait. Ouais. Ah, mais c'est Et- clairement ça. Et ça, je trouve que c'est assez légitime. Et il faut être au clair avec ça, parce que sinon, en fait, tu vas juste essayer des choses avec des gens et qui va mener nulle part. Alors que si tu sais que juste c'est pas le moment pour toi, que t'es pas dans cette dynamique-là et que, bah voilà, c'est plus tard, bah, au moins t'es clair dès le début et tu Ouais. perds pas de temps toi déjà et tu fais pas perdre de temps aux autres. Après, j'ai peur d'un truc, moi, c'est genre, je tombe sur une meuf, je tombe amoureux, et je me dis, ah, je ralentis mon business, du coup. Parce Non, que tu vraiment, feras je pas ça. l'aime. Non, ouais, quoique toi t'es sentimental, mais tu feras pas ça, je pense. Non. Mais j'ai peur comme ça. Bon, on verra, mais bon. À mon avis, non, je pense que tu ferais pas ça, tu ralentirais pas le business. Tu dormirais moins. Ah, ça. Oh, bah putain, il me reste Parce plus beaucoup d'heures de sommeil. Bah donc. ouais, je sais, mais c'est pas ça. J'allais dire, tu dormirais moins parce que t'es con. Et que tu Je peux pas déléguer mon sommeil. Non, ben non. Mais ouais, je pense que ça t'arrivera pas, ça. Mm. Et rien à voir, l'échangisme, t'en penses quoi? Je suis pas fan, hein. Non, parce que hier, on parlait de ce Ouais. sujet-là, là. Ah, je suis pas fan, On hein. parlait de ça avec un mec qui est gay, du coup. Et on disait... Enfin, lui, il nous expliquait que... apparemment, dans les couples gays, alors pas tous, mais il y avait beaucoup plus, ouvert, beaucoup plus d'ouverture, d'échangisme et de prêt. de prêt Non, mais ouais, en fait, ils sont vachement plus ouverts à ça, quoi. Parce que, alors son explication, bon, moi, m'a pas convaincu, mais je l'explique aux gens. En gros, c'est que les hommes, entre nous, on sait qu'on pense avec notre cerveau, mais on pense aussi avec notre bite, apparemment. Je dis apparemment comme si tu sais, j'étais pas dans le spectre, mais j'y suis totalement. Je suis au-dessus. Non, Je suis Dieu. Je suis Dieu, je vous observe de dessus. Vous, hommes capables. Vous pensez avec vos sexes. Eh bien, moi, je pense avec mon esprit. Bien supérieur au vôtre. Non, mais en gros, il disait ça. Il disait que vu qu'un couple gay, bah, 2 hommes, ils se comprennent complètement et ils savent très bien que dès qu'ils voient un mec qui leur plaît, bah, le premier réflexe c'est d'avoir envie de baiser. Et ben, ils sont plus ouverts là-dessus et ils sont plus ouverts sur le fait de dire ok, bah, y a un mec qui te plaît, bah vas-y, fais ton truc dans ton coin. Je le sais pas, tu me le dis pas, mais c'est pas grave. Notre couple continue et ils font passer le couple avant les envies sexuelles. Voilà. Donc pourquoi pas. Mais apparemment, c'est la vision qui se développe pas mal dans les milieux LGBT chez les hommes, mais pas chez les femmes. Il nous disait que les femmes étaient plus fidèles apparemment fidèles, entre elles. Voilà. Mais du coup, moi, ça a posé une question, ce que je t'ai dit hier. C'était si les hommes, entre eux, quand ils sont en couple, s'autorisent à aller voir Plus d'autres hommes, facilement à droite à gauche, ouais. bah, pourquoi ils le feraient entre 2 hommes et pas entre un homme et une femme, tu vois? Mais Dans quelle mesure un couple gay a plus le droit d'aller voir ailleurs qu'un couple je hétéro? crois que c'est pas une question de droit. C'est une question que, vu que les mœurs, tu vois, font qu'on pense que la communauté LGBT gay et tout, elle est plus ouverte à aller à droite à gauche, peut-être que dès qu'ils sont en couple, ils ont plus facilement accès à cette discussion-là que, tu vois, par exemple, dire à ta meuf, toi, t'es hétéro,
t'es hétéro, tu vas en soirée et tout, tu te rends compte que putain, t'as quand même d'autres meufs qui t'attirent, mais t'es fidèle et tout. Et ben, c'est dur d'aller dire à ta copine, putain, j'aimerais bien qu'on ouvre un peu notre couple et tout, parce que dans la société, c'est peut-être un peu plus mal vu, ou pas, enfin, moins bien vu en tout cas en tant qu'hétéro qu'en tant que gay, parce que tu sais que les gays, bah, cette discussion, ils l'ont peut-être plus facilement, plus rapidement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense que c'est parce que le couple gay, en gros, c'est moderne, c'est nouveau. Dans Ouais. le sens où le couple hétéro s'est construit sur les valeurs du christianisme, sur ben, tu laisses pas tomber ta femme, la femme elle doit être fidèle à l'homme, toi tu dois lui apporter toute la sécurité et tout, et de la fidélité. Et du coup, il y a toutes ces valeurs derrière, là où le couple gay s'est construit un peu après sur, sur des valeurs nouvelles. Mhm. J'allais dire une dinguerie, mais sur des valeurs nouvelles. Et du coup, bah, ils n'ont pas ce prisme et ils n'ont pas Ouais. ce cadre, on va Ok. dire, ni cette barrière. Oui, ces règles-là, Ouais. ouais. Ces règles, bah, au final, c'est des règles religieuses. Ouais, bien sûr. Et ils n'ont pas ça. Du coup, ils s'autorisent plus facilement, j'ai l'impression. C'est possible. Et du coup, ils laissent plus parler leur côté animal et ces envies de levrette prononcées, tu vois. Instantané. Comme ça. Comme dans les backrooms derrière les restos, quoi. Putain, ça. Non, mais en vrai, ouais, non. Putain, moi, tu vois, par exemple, je pourrais pas à l'échangisme. J'aurais du mal. Ah ouais. T'es amoureux de ta femme et tu l'as. Prête. Ouais, c'est horrible dit comme ça, c'est un objet, tu vois. Mais tu consens à ce qu'elle aille physiquement faire d'autres choses avec un autre homme, tu vois. Non. Et en plus, ça voudrait dire que toi, t'as l'autorisation de faire ce que tu veux, mais moi, je pourrais pas parce que dans ma tête, je me dirais, mais elle fait ce qu'elle veut aussi, tu vois. Et en fait, je peux pas l'imaginer. Si t'es amoureux, c'est dur d'imaginer quelqu'un que t'aimes avec quelqu'un d'autre, C'est tu vois. impossible. Après, bon, t'as des gens qui sont assez ouverts d'esprit pour dire oui, mais du coup, elle prend du plaisir, donc elle est hyper bien dans sa relation parce qu'elle prend du plaisir avec toi et elle prend du plaisir charnel avec d'autres et tout. Il y en a qui sont hyper ouverts d'esprit là-dessus. Je comprends Moi, pas. alors vraiment, je ne comprends pas ça, tu vois. Tu es bien avec moi? Tu es bien avec moi. C'est tout. Point barre. C'est bon, ta gueule. Tu vois. Cuisine. Voilà, la boucle est bouclée. C'est bon. Non, mais putain, ouais, c'est dur de comprendre ça. Franchement, moi, j'ai du mal à ça. Hein. Ah ouais, j'arrive pas à me dire que tu peux. Mais en plus, vraiment, il y a des délires comme ça qui vont loin, hein, parce qu'il y a des gens, ils se disent bon, bah, samedi soir, qu'est-ce qu'on fait? On va en club échangisme. Ouais. En club échangiste, pardon, à deux. Et ça les excite un peu, tu sais, certains de Ouais. voir leur femme. Se faire déboîter par ouais, 40 mecs. même il y a des Bon, meufs- J'abuse, mais. Non, mais il y a des meufs, ça les excite de voir leur mec en train d'embrasser une autre meuf ou Ah. de séduire une autre. Moi, j'aurais du mal, tu vois, à ça. Gros, ça me répugne. Ouais, mais moi aussi, j'ai vraiment du mal à ça. Ça me Ouais. bloque. Je comprends pas où est l'excitation là-dedans. Attention, hein, les gens qui le font, il n'y a pas de problème, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Ceux qui aiment manger du caca, ils aiment manger du caca, tu vois. Moi, Ouais. j'aime pas manger du caca. Tu vois. À choisir, je préfère manger du caca Que voir ta qu'amener meuf se ma faire troncher. Ah ouais, 100 fois. Ah, mais moi aussi. Je bouffe 1 kilo de merde. Kilo, le mec, il a mais 1 kilo, c'est énorme. 1 kilo, c'est une plâtrée comme ça. Mais je préfère manger ça. Ah, il y a peut-être 1 kilo, il y a peut-être plus. Genre ça, tout ça. Des pancakes de caca. Tu me fais les mêmes. Pancakes de Ouais. caca ou ta femme là à côté de Rocco Siffredi. Non, mais 100 fois les pancakes, gros. Moi aussi. Mais oui. Mais remets-moi une fournée même. Mais bien sûr. Mais t'imagines là. Au bout de combien de kilos de pancakes de merde tu vomis. laisses ta femme se Ah. faire trancher quoi. Oh, bah, faudrait voir le goût en fait. Moi, Non, c'est dégueu, c'est de la merde. Bah, ouais, mais j'ai jamais goûté. Non, mais moi non plus. Mais t'as un indice dans le mot merde quoi. Dans l'odeur qui sort des chiottes et Oui. dans le mot merde, il y a un indice dans le goût que ça peut avoir. Ah ouais, mais. Non, je sais pas combien il me faudrait de kilos de merde pour. Pour laisser ta femme coucher avec un autre J'ai homme. pris un recul sur le sujet là. Je suis attends. On est en train de- Il y a des gens, ils ont ça sur leur télé, Ils dans leur écoutent ça, là, salon. ils écoutent ça. Combien de kilos de merde pour que ta femme elle se fasse trancher par Rocco? T'es amoureux, hein, tu l'aimes, c'est la femme de ta vie. Ah, je pense que je pourrais me faire très très mal. Je pourrais vomir, Un m'évanouir bon de caca. 30 kilos de merde. Ah, à mon avis, mais tant que je m'évanouis pas. Non, pour de vrai. Mais c'est atroce. C'est évanoui le mec carrément. Ah ouais, ok. Non, mais c'est abominable. Je pourrais pas faire. Je pense que c'est plus fort que moi. Je me tranche les veines. Hein. Ah ouais, c'est Gros, dur. Hein. j'arrive pas à imaginer ça. Ah non, mais c'est dur. C'est ouais. Moi, putain, mais je crois que je t'en avais déjà parlé. Moi, j'ai une image d'un mec là qui avait dit ça sur TikTok et je la trouve incroyable. Quand ta meuf elle t'a trompé,
et que tu veux ne jamais lui pardonner. Ah, ouais, tu m'avais dit. À Elle- chaque fois j'y pense, c'est Elle dégueu. est géniale cette Mais c'est image. dégueulasse. Ouais, mais elle est géniale cette image. Moi, je l'ai dans. Regardez, écoutez-moi bien. D'accord. Toutes les femmes, vous pouvez boucher vos oreilles hein, là-dessus. Mais les hommes, d'accord. Vous vous êtes fait tromper par une femme. Et vous êtes dans ce truc de ah, je pourrais lui pardonner ou quand même, je l'ai pardonné et tout. Si vous avez ça, vous avez juste à l'imaginer au-dessus du mec avec qui elle vous a trompé. Son zizi, il sort. Et elle remet consciemment. Elle prend avec sa main, elle remet consciemment le zizi du monsieur en elle. Si vous avez cette image de elle qui fait hop, attends 2 secondes. Ça, normalement là, vous pouvez pas la pardonner. Voilà. Et je trouve que cette image est assez forte pour que ça traumatise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils ont peur ils ont la thalassophobie, ils ont peur des requins et tout. Moi, c'est cette image qui me fait peur. T'as peur du zizi. Non, bah, non, peut-être pas à ce point-là quand même. Mais cette peur de la meuf que t'aimes avec un autre homme qui remet le zizi en elle. Hmm. Voilà. Voilà, c'est. Si jamais, Merci. oubliez pas. Ah. Si un jour vous êtes là, ah, elle m'a trompé et tout, mais quand même, je l'aime et tout. Non, vous l'imaginez, tac, zizi en elle, elle remet. Voilà. Normalement, vous l'aimez plus. Et si elle t'a trompé mais que t'as envie de l'aimer? Hein? Tu Attends, je prends un acra. sais, tu crois tellement en le couple que t'es capable de pardonner. Non. Bah non, mais développe un Non. petit peu. Donc, C'est bon, une bah, pute. les acras. P-U-T-E. Ah non, attends, mais moi, une meuf qui m'a. Je me suis fait tromper une fois, je crois. Et j'ai pas pardonné. Bah oui, non, mais j'avais bien compris, merci. Ah, mais moi, je peux pas, ça. Qu'est-ce que tu veux construire de sérieux avec une fille qui a pas réussi à être fidèle? Imaginons que c'est une erreur. C'est jamais une erreur. Imaginons que c'est l'alcool. C'est pas une raison. Tu me mets 800 grammes dans le corps, si j'ai pas envie de tromper, je trompe pas. Bon, bah. Ok. Elle avait envie. Bah, c'est une pute. Non, mais. Bon. Non, bah, elle avait envie et c'est une pute. Mais. Mais. Merde, imagine. Je peux plus l'utiliser. Mais après coup, en fait, ce truc, c'est un déclic pour elle. Elle s'est rendue compte que finalement, c'est pas possible. Ça l'a fait trop souffrir et tout. Ouais, bien sûr. Ouais, Et elle t'aime. ouais bah cool. Trace ta route. Oh là. Ah ouais, mais vraiment, mec. Mais non, mais j'attendais ces arguments histoire qu'on puisse faire un podcast parce que sinon ça va être court. Bon, Là. on passe à un autre sujet. Oui, on peut. Non. Si t'as autre chose à proposer. Non, bah en vrai, en fait, je sais pas, moi. Déjà, ce truc-là de l'image de la personne avec une autre personne, Qu'un me autre hante. zizi. Ouais, mais elle va me hanter, en fait. D'accord. Ça veut dire qu'à chaque fois que, je sais pas, je vais coucher avec elle ou quoi, je vais l'imaginer avec ce mec-là. Alors que, bon, c'est juste un rapport charnel, tu vois, c'est que dalle, en fait. Mais ça va me hanter. J'aurais, je sais pas, en fait, tu sais, je vais avoir ce côté un peu paranoïaque de me dire, ah bah là, elle part faire une soirée avec des copines et tout, est-ce qu'elle me ment pas? Elle m'a menti la première fois, tu vois. Donc, est-ce qu'elle me ment pas là à nouveau, tu vois? Est-ce que je vais pas avoir envie de fouiller dans son téléphone maintenant que je sais que elle en a été capable et que j'ai pardonné? Je trouve ce concept de tu pardonnes une fois, ça veut dire que enfin, mentalement, cette personne, elle accepte, même si elle s'en rend pas compte. Ça veut dire elle se dit, ah, il a accepté? Ok, il accepte ça donc, tu vois. Tu sais, ça débloque un truc, je trouve, mentalement de. Ok, bah il accepte que je le trompe, même si elle se le dit pas consciemment, hein, attention. Mhm. Inconsciemment, je pense que ça débloque quelque chose. Ok. Et ça, je veux pas. Moi, c'est. J'ai pas envie de passer pour un bouffon une deuxième fois derrière. T'imagines, tu pardonnes, tu mets toute ton âme dans la relation et tout, tu te rends compte qu'en fait, elle le refait. Ah, gros, je pense que ça te détruit encore plus que la première fois. Ok. Ah non, je veux pas ça. Moi, je me dis, je préfère ne pas prendre de risques, mais même si la personne, elle pourrait être 100% fidèle tout le reste de sa vie derrière, j'ai pas envie de prendre de risques et de souffrir et de vivre dans la paranoïa et la peur pendant des années. Je préfère me dire, ok, bah c'était peut-être qu'elle était parfaite, mais en fait non, elle me convient pas si elle fait ça, tu vois. Moi, si c'est la femme de ma vie, jamais de la vie, j'irai la tromper. Donc pourquoi elle l'a fait? Non, mais en fait, je comprends complètement. Hein. Vraiment, ce truc-là, j'ai du mal. Hein. Mais j'essaie juste de savoir s'il y a un pardon possible dans ce genre de situation. Et je pense qu'il y en a un pour certaines personnes. Moi, j'ai des exemples de une fille a trompé un gars. Ce gars-là l'a appris en recevant des vidéos de la meuf. Enfin, du gars avec qui elle l'avait trompé, qui l'avait filmé, qui l'a envoyé à ce gars-là. C'est pas vrai. Si. Et cette fille-là, depuis, elle ne l'a jamais. Attention, on ne sait dire. Hein, elle ne l'a jamais retrompé. Ils ont un enfant ensemble et tout, machin truc depuis. Tu vois. Donc ça se passe très bien. Mais est-ce que le gars, il vit pas dans la parano depuis? J'en sais rien, tu vois. Mais pourquoi il vivrait dans la parano?
Admettons, ils ont eu une bonne discussion. Ouais, peut-être. Elle a énormément souffert. Oui, mais elle a énormément souffert. Lui, il a énormément souffert. Il y a eu beaucoup de clash et tout. Moi, je pense qu'au fond de toi, tu vis quand même dans cette peur. Imagine un jour, tu reçois un DM d'un mec que tu connais et c'est une photo sur Instagram. T'as peur. Gros, ça doit te traumatiser, ce truc-là. Franchement, si c'est vraiment la femme que t'aimes avec qui t'as un enfant et tout, Ouais, mais à côté de ça, peut-être que ça a consolidé le couple d'une manière, tu vois. possible. Parce Moi, qu'au j'ai- final, ils ont eu des discussions qu'ils auraient jamais eues, ça a débloqué des choses qu'ils auraient jamais eues. Moi, j'ai pas vécu ça pour pouvoir le dire. Donc, je peux pas affirmer, mais je suis presque certain que si c'était moi dans ce cas-là, je peux pas pardonner. Ouais, ok. Parce que je me connais et que je suis très rancunier et que je. Il y a des moments où je l'utiliserai comme un argument dans des disputes. Non, mais vraiment, c'est sûr. Il y a des T'as pas moments fait la où vaisselle. Tu m'as trompé en plus, t'es une pute. tu faisais peut-être mieux la vaisselle chez lui. Clairement, Hein c'était il y a 15 ans. Ouais, j'oublie pas, j'oublie pas. Et ton tracker, tu le gardes bien accroché à la cheville. Non, mais je sais pas, j'aurais du mal. Je préfère vraiment me dire, je pars sereinement dans une relation où vraiment il y a des bases qui sont construites et où je fais confiance dès le début. Et si bah tu trahis ma confiance, ciao, bye bye, au revoir. Je trouve que c'est plus simple pour moi en fait. Non, Et mais, moins je comprends. douloureux pour moi en fait. Je comprends. Mais il y a des gens, ils sont tellement amoureux qu'ils peuvent passer au-dessus de ça et tant mieux pour eux, tu vois. Hmm. Moi, je trouve que c'est trop compliqué. Ouais, bah c'est sûr que c'est des sujets. Mais en fait, je dis ça parce que j'étais en train de réfléchir en même temps. L'échangisme, au final, bah les gars, c'est comme s'ils se faisaient tromper tout le temps. Mais eux, ils prennent du plaisir pendant la tromperie. C'est quand même génial, gros. T'imagines, ils ont tellement retourné le truc. Ils se sont dit, ah ouais, tu me trompes. Bah je vais kiffer. Je vais kiffer maintenant. C'est mal comme je kiffe, regarde-moi kiffer. Non, mais c'est ouf. Ah, mais c'est un niveau. Ça veut dire qu'ils sont tellement bien et à l'aise dans leur couple qu'ils en sont là, quoi. Ouais, c'est ça. De se dire, ok, en fait, le sexe, c'est une chose, Ouais, non, mais c'est ça. mais le couple, c'est une autre. Et Moi, du coup, ça, j'y arrive pas. Moi, ça, je n'y arrive pas. bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est. Ça veut dire que eux, par exemple, il faudrait discuter avec un mec qui fait ça. Est-ce que, par exemple, leurs copains, ils draguent dans leur dos un autre homme au boulot, s'est trompé? Je pense, ouais. Et ouais, tu vois, c'est fou, putain, ça quand même. Hein. Moi, dans tous les cas, c'est trompé. Tout. Tu regardes un autre homme, je te baïonne. Non, mais je pense que, ouais, ça doit être ça, hein, les règles. Il doit y avoir des règles, en fait. Je pense. Si tu ne me le dis pas et que tu le fais sentimentalement, je pense que c'est trompé, tu vois. Oui. Oui, mais en même temps, il disait, on se trompe sans se le dire. Ouais, mais non, ils le savent. Genre, Oui. je sors ce soir. Tu le sais qui va faire là là là. Ah. Tu vois. Je pense que c'est plutôt ça. C'est par contre, ils ont. C'est pas du style. T'as fait quoi hier soir? Oh, rien, j'étais avec des amis. Tu vois, c'est plutôt. Ah ouais. Bah, faudrait essayer d'avoir la notice et lire les règles Ouais. pour savoir. Mais il faudrait Comprendre. discuter plus approfondément. Plus approfondément, nickel. Ouais. Un peu mieux. Avec quelqu'un qui goûte à ce pain-là. Faudrait qu'on mette un gay là entre nous, là, comme ça. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Raconte. Non, mais c'est. Moi, je trouve ça dur. Toi, t'accepterais. De quoi Pardonner. J'ai pas compris. Là, Pardonner, ouais, j'ai déjà pardonné, moi, ça. T'es fort. Bah, fort ou con, je sais pas, tu vois. T'as réfléchi Con. un peu comme tu veux. T'es con, mec. Non, mais moi, c'est. Non, t'es fort. Moi, j'avais pardonné ça, ouais. Mais. Après, ouais, c'est. Je vois ce que tu veux dire, mais. Ça te hantait pas? Je pense au début. Au début, c'était dur. Et après. Après, en fait, il y a tellement. Tu vois, c'est ce que tu disais avec le couple que t'as pris en exemple. Il y a tellement de discussions qui se créent. Moi, je suis très empathique et tout avec les gens, donc je me fie beaucoup aux émotions qu'ils ressentent et tout, et j'aime bien ça. Enfin, je sens bien ça. Et tu vois, si quand l'autre personne souffre énormément et qu'elle s'en veut et tout, et en fait, ça débloque des comment dire, des paliers de conscience, j'ai l'impression, Ok. où tu te dis, ok, là, en fait, on a atteint un truc qu'on n'aurait pas atteint. Sans ça.
Bah, sans ça, je sais pas, il y aurait eu d'autres moyens de l'atteindre, tu vois, peut-être plus agréable. Mais Un voyage aux Bahamas. c'est ça. Eh ben non, une Non, bonne non, bite. sous sa queue là. Une bonne bite. Voilà, une bonne bite, c'est plus rapide. Putain. Non, mais je me dis, ça débloque des trucs. Pas de manière agréable, mais t'atteins des discussions que t'aurais pas eu tout de suite, en tout cas. Et en fait, je vois plus ça comme un. Attention, hein, je te parle de quand ça s'est passé. Je voyais ça comme un passage, un genre de défi, tu vois, pour le couple. Ok. Et si t'arrives à surmonter ce défi-là, moi, personnellement, si j'arrivais à le surmonter, c'est que le couple allait durer plus longtemps et que j'allais réussir à passer au-dessus. Si j'arrivais pas à le surmonter dans les premières semaines, premiers mois, bah c'est que c'était pas la bonne et qu'il fallait passer à autre chose, tu vois. Ok. Mais j'ai pas été dans le truc de ah ok, ça s'est passé, bon bah ciao. Ouais. J'ai laissé du temps pour voir, pour faire une introspection de moi, comment je me sens vis-à-vis du couple, comment je me sens vis-à-vis d'elle, comment elle se sent, etc. Putain, t'es plus mature que moi. Beaucoup de communication, je suis très mature, moi, je suis extrêmement mature. Oui, t'es extrêmement modeste aussi. Putain, Je suis un sage. Je te l'ai dit, je suis Dieu. Oui. Ah non, me mais parles. t'es plus mature que moi là-dessus, c'est fou quoi. Moi vraiment, c'est gneu, je prends mes affaires et je pars. Je boude. Mais vraiment, et après je te bloque de partout sur les réseaux et quand je te croise, je fais un regard ténébreux. Avacadabra. Je t'envoie de l'eau bénite à la gueule là. Casse-toi, Satan. Non, ouais, c'est vrai, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, non, j'ai pas de. Je suis pas rancunier déjà, de base. Ouais, voilà. Donc ça joue. Je pardonne facilement les choses. T'as tout l'inverse de moi. Ouais. Je suis ultra rancunier, je pardonne trop mal. Ouais, t'inquiète, on est encore amis. Ouais, on est potes. Ouais. Ouais, exactement. Vas-y, approche-toi. Planter ta mère. On est potes, t'as dit. Ah ouais. Non, moi non, je pardonne beaucoup, mais parce que encore un peu de modestie là, s'il vous plaît, parce que j'ai très confiance en moi. Ouais, putain. Toi, t'es un gars confiant et Non, mature. mais au point. Qui peut me tester maintenant là? Et ta bio Insta. Je suis mature et confiant. Homme confiant. Homme confiant, créateur du PMS. Du PMS leader. Non, mais en fait, je me dis, c'est pas parce que un événement externe vient me challenger qui va troubler ma confiance. Tu vois? Je suis un bouclier. Je suis un Saiyan. Je suis. Je suis Dieu. Oh putain, je suis une armure. Je suis De un empereur. confiance. Je suis l'empereur des femmes. Ah non, putain, c'est. Ouais, mais moi, je trouve ça fort. Non, mais en fait, c'est moi vraiment ma vision du truc, c'est ça. C'est Un challenge. ouais, à quel point j'ai confiance en moi pour ne pas être ébranlé par ce sujet-là et par ce problème. Crois-moi que la confiance en moi, je n'y réfléchis pas une seconde quand il arrive ça. Moi, je me dis pas. Moi, je suis pas dans l'histoire là. Moi, c'est t'es une pute, c'est un enculé. Et je m'arrache, gros. Mais vraiment. Ok. Moi, il y a aucun moment où je me dis là, quelle confiance va ébranler qui? Je sais pas. Toi, je sais juste que tu l'as branlé. Donc, gros, t'es une pute, voilà. Ah non, tu vois. Ok. Et en plus, moi, je dis, mais vraiment. L'argument est bon. Mais non, mais je te jure, il y a pas de question de confiance. Ok. Ouais, non, mais je vois. J'ai suffisamment confiance en moi pour être bien dans mon couple normalement et faire les choses correctement ou quoi que ce soit. Et si t'as fait ça, c'est que c'est pas de ma faute. Tu vois. Surtout que la raison. Non, mais justement, si c'est pas de ta faute, t'as pas. Oui, à mais te j'ai pas à rester du coup. C'est pas de ma faute, c'est ton problème que tu vas traiter toute seule. Ah, ça, c'est sûr que c'est son problème. Mais Ça, en c'est plus, certain. moi, ça compte pas vraiment parce que toi, c'était une relation qui était importante, qui était grosse ou quoi que ce soit. Moi, quand c'est arrivé, c'était une meuf. J'avais des sentiments très légers. C'était une relation très courte. Et elle en avait énormément pour le mec avec qui elle m'a trompé, tu vois. Ah ouais. Tu vois, c'est un ex avec qui elle est restée longtemps. Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir du tout. Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai pardonné extrêmement vite ça. Parce qu'en fait, j'ai compris la situation. Ah, ok, ouais. Et je me suis pas énervé ou quoi que ce soit. Juste, j'ai fait ah, ok, Ouais. ciao, bye. Tu vois, Oui, et 2 oui. semaines après, j'étais en mode en vrai, frère, je comprends. J'aurais Ouais. pu faire la même chose. Ouais, Tu vois, clairement. j'aurais été amoureux d'une femme depuis des années et j'étais en couple ou quoi. Elle revient dans ma vie, je suis fou amoureux. Vas-y, je peux comprendre ce truc-là. tu Oui, vois. c'est fou. Ouais. C'est horrible pour la fille, tu vois. Et où là, c'était horrible pour moi parce Oui, que mais c'est bon. moi qui ai pris. Mais Non, en vrai, mais j'ai compris totalement la situation, tu vois.
Ah, t'es mature, mec. T'es un homme mature. Putain, je suis un homme. Oh, je suis un bouclier. Tu es un empereur. J'adore. C'est bon. Non, mais là, c'était différent. C'est pas un truc où t'es bien dans ta relation, elle a juste fait une erreur et tout. C'est différent, tu vois, ce truc-là. Ouais, je vois ce que Et en tu veux plus, moi, j'aurais quand même ce truc. Mais c'est parce que je suis trop Enfin, maintenant, je le suis quand même beaucoup moins. Mais à une époque, je pense, j'aurais vraiment eu ce truc de lui remettre la pièce de temps en temps, tu vois. dire. Ok. Tu sais, t'es en couple et tout, machin, elle fait une connerie et tout. Moi, j'aurais été capable de remettre la pièce Mais de ce pourquoi truc. C'est Je sais atroce pas. déjà. La Ah meuf, ouais, elle ouais, souffre. Mais vraiment, mais parce que j'étais trop con avant. Ah ouais. Là, maintenant, c'est sûr et certain que je le ferai plus. Parce que je suis beaucoup moins rancunier qu'avant. Mais en Mais- fait, ça, c'est une preuve de manque d'empathie parce que Ah, la non, meuf, elle souffre. Bonjour, je n'ai aucune empathie, bonjour. Je La n'en meuf- ai jamais eu, je n'en aurai jamais. Elle souffre tellement de ça, dans le cas où elle souffre, parce que toi, celle qui l'a fait, elle a pas souffert un brin, elle est retournée avec un mec qu'elle aimait. Pas une seconde, elle a souffert, je Voilà, crois. Hein. au contraire. Elle s'en est voulu parce que ça me faisait de la peine, mais C'est elle a pas ça. souffert. Hein. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est différent, tu vois. Mais si tu vois que profondément la meuf est atteinte par l'erreur qu'elle a faite, Ouais. là, dans ce cas, toi, arriver et lui dire alors, Ah, oh, Rose-But. alors la bite, t'es bonne là. Non, mais en plus, C'est je- horrible pour j'ai elle. pas vécu ça, donc je peux pas savoir. Et ça se trouve, quand c'est la femme que t'aimes, tu peux pas faire ça en fait. T'y arrives pas, tu vois. De lui mettre des pieds, c'est tout par Je sais pas. énervement. Ah, après, Tu vois, je c'est sais des pas. tempéraments, je pense. Ouais, aussi. Mais maintenant, je suis beaucoup moins. J'étais pas sanguin avant, tu vois. J'étais beaucoup plus à parler sans réfléchir. Hmm. Tu vois, quand je communiquais avec une femme et que ça pouvait aller dans des sujets un peu plus deep ou un peu plus importants, je pouvais dire des choses sans réfléchir. Ah, ok. Maintenant, je fais plus du tout ça. Quand je sens que je vais dire des choses qui sont pas les bonnes, soit je fuis la discussion et je lui fais comprendre que c'est pas le moment parce que je vais dire des trucs qu'il faut pas dire, Ouais. soit vraiment j'arrive à me contrôler et ça va, tu vois. Mais tu vois, récemment, je me suis pris la tête avec une fille et je sais que je suis parti très vite de la pièce carrément, donc je me suis barré de son appart parce que je savais qu'à ce moment-là, si on avait cette discussion-là, j'allais dire des choses que j'allais regretter. Hmm. Et je préférais attendre soit le lendemain, soit quelques heures pour vraiment réfléchir à mes mots et réfléchir à la situation et pouvoir lui exposer le problème et vraiment lui dire ok, il y a ça qui me dérange, maintenant tu sais les choses correctement et je suis pas en mode t'es qu'une pute, ah ouais. Tu vois. Ah, ok, je vois. Non, Mais, bah ça, c'est quand même un peu mature, quand même. Bah, c'est mature, mais parce que je connais la problématique que j'ai, du coup je lutte contre ça de cette manière-là parce que j'arrive pas à trouver autre chose pour l'instant, tu vois. Mais bon, faut que la personne soit au courant parce que sinon c'est chelou de juste sauter par le balcon. Dès que la personne elle te dit t'as pas fait la vaisselle, qui te parle. C'est bon la vaisselle. Ah ma jambe. T'es une pute. Il apprend rien de ses erreurs. C'est de pire en pire. Il finit à l'hosto toutes les 20 minutes, le gars. Il meurt du communiqué. Non, mais là, il y a un autre problème, Clément. T'es juste fou allié, en fait. T'es débile, mec. Ouais, ok. Non, mais intéressant comme sujet. Non, pas tellement. On m'a cassé les couilles. On va putain. recommencer. Pourri ce podcast, 1 heure pour rien, là. Putain, on a défoncé tout le buffet en plus. Oh, il est vachement bon ce buffet. Hein. Ouais, mes pancakes, par contre, c'est de la merde, apparemment. Ah, Personne non, en ah, veut. non, non. Ou alors Ils qu'ils sont trop loin. Ah ouais, frère. Ils sont loin, j'ai la Bon, flemme je de les les... rapproche. Mets-les là, putain. Mets-les là, crois-moi qu'ils vont partir à une vitesse. Ils vont pas durer longtemps. Ah non, regardez bien ça. Faites un timelapse de moi qui mange des pancakes, je vous en suis. Ah putain. Voilà, bah, j'ai plus de sujet là. Moi non plus, on va se regarder laisse dans le un blanc petit des temps. yeux et on va manger des pancakes. Ouais. Ah, je vais me refaire un café, tu veux un café? Allez, bah comme tous les épisodes, à 1 heure à peu près, on fait toujours un café. Allez, je veux bien. Faut appuyer 4 fois sur le bouton. Hein. Pour que ça fasse un truc intéressant, Ouais. il faut que ça coule 17 fois. Non, mais en vrai, il y aurait. Je pense que travailler qu'avec des femmes tout le temps, enfin, c'est pas. Mais déjà, c'est pas sain en fait. Je comprends pas le principe de s'entourer que de femmes. Même si elles ont une façon de réfléchir différente de nous, qui est très intéressante. Donc tu ne pourrais pas travailler avec que des hommes par exemple. Si qu'avec des hommes, oui. Mon argument était pas bon en fait. Oh merde. Non, je pense qu'en vrai, une équipe idéale, je mettrais des hommes. Oh, fais-moi les Avengers. Les Avengers Ouais. Non, mais pas avec des noms. Hein. Et non. Parce que j'ai pas là. Mec. Mec, c'est l'antagoniste. Ah ouais. Putain. De C'est Thanos. toute façon, il écoute pas. Non, mais Non, mais je mettrais une femme à la gestion. voilà, certains rôles. Une femme à la gestion. Typiquement, organisation et tout. Tu vois, gestion de... Ton calendrier. Ouais, ça clairement, je mets une femme. Ok.
À la création des tableaux, je mettrais Clément. T'es un boss pour créer des tableaux, toi. Non, ouais, Sortir une formation Excel, si vous intéresse. non, ouais, je mettrais une femme à la gestion et après des hommes de partout. Hein. Et une femme à la cuisine. Enfin, la cuisine. Ouais, en vrai, ouais. Mais moi, j'aimerais bien si j'étais dans une entreprise. Ouais, bah là, t'es un peu loin de ton micro, je crois. Oui, tiens. Oh, merci. Bon, là, le sujet, voilà, il n'y a pas trop de sujet, mais on attend. C'est qu'il fait les cafés et après, il revient. Mais j'étais juste en train de dire, après, on reprendra la suite, que ça faisait plaisir d'avoir une équipe, de commencer à créer une équipe, tu vois, Ouais. autour du PMS et tout. Et je pense qu'il y a moyen parce qu'il y a des personnes qui nous entourent qui sont vraiment intéressantes, Ouais, intéressées par l'idée. Ça, c'est bien aussi de bosser avec des mecs qui sont intéressés par ton projet, tu vois. ouais, ça, ouais. Déjà, ça, c'est clair. Je trouve que c'est indispensable. Et qui sont pas là juste pour ce que t'apportes, Mm. tu vois, en termes matériels, je veux dire. Ouais, qui ont une vraie vision dans la même direction que toi, quoi. Ouais, ça, c'est important. Mais je pense que développer une équipe autour de UPMS, du podcast et des projets qu'on a avec ça, avec UPMS, quoi, ou avec Clem. Là, on est en train de faire un peu les premiers pas du truc. On n'a même pas dit qu'on était à Paris pour vendredi soir aussi. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah, on va le dire. C'est vrai que Clem, je sais pas si vous avez entendu au micro, mais en gros, il a dit on n'a même pas dit qu'on était à Paris pour vendredi soir. Parce que vendredi soir, on organise un. Enfin, je dis on, mais c'est Clem, hein, qui organise un stage de tir. En fait, C'est pas un stage, mais comment t'appelles ça? c'est pas un stage parce que légalement, je peux pas faire de stage. Je suis Non, c'est pas un moniteur et stage. tout. Ouais. C'est une séance de tir groupée, tu vois. C'est une séance de tir dans lesquelles les mecs viennent, ils sont tous licenciés, on tire ensemble. Oui, en fait, On se donne des conseils Ouais. ensemble, tu vois. Bon, forcément, j'ai plus de conseils à donner, à mon sens. Ouais. Parce que je suis juste le king de la discipline. t'es l'empereur du tir. Voilà, je suis l'empereur du tir. Non, mais ouais, c'est une séance de tir groupée. C'est la première que j'organise. Je faisais des séances de tir individuelles à la base qui, financièrement, étaient intéressantes. Mais le truc, c'est que en fait, attends, je vais être très honnête sur le truc. Je ne prenais pas énormément de plaisir à le faire parce que je ne choisissais pas les personnes qui étaient là. Là où sur la séance groupée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une story où des personnes pouvaient se préinscrire, donc sans payer ou quoi que ce soit. Et nous, on faisait notre sélection parmi ces personnes-là pour vraiment être sûr de passer une soirée Mm. intéressante. C'est cool parce que ça reste dans notre vision de créer un groupe de personnes qui nous correspond et qui nous plaît. Donc là, c'est la première version de cette séance de tir groupé que j'aimerais faire plus souvent. Mais je veux vraiment choisir et sélectionner les personnes pour que de une, ils se sentent vraiment privilégiés par rapport à d'autres, que de deux, nous, on passe une bonne soirée avec des personnes qui sont dans les valeurs qui sont les nôtres, Ouais. et que de trois, on puisse se tirer vers le haut ensemble, discuter de business, discuter de plein de choses. En fait, je veux pas que ce soit juste des groupies ou des personnes qui sont là pour vraiment apprendre full technique de tir. C'est Ouais. pas le but. L'idée, c'est échanger, rencontrer des gens avec des bonnes visions et des bonnes perspectives de vie pour qu'on puisse se tirer vers le haut, vers des projets communs. Et c'est pour ça que ce soir, tu verras, il y a 2-3 mecs qui ont des projets déjà avec nous. Tu vois. Donc, ça qui est cool, en fait. Et je veux vraiment rencontrer ces gens-là. Et moi, voilà, c'est ce genre de concept que je veux proposer, moi, sur le tir. Et c'est ce genre de concept qu'on va faire sur d'autres choses à côté, que ce soit de sport, que ce soit des week-ends un peu différents ou quoi. Mais créer des groupes de personnes, les rassembler autour d'un projet commun qui est simplement de s'élever ensemble, c'est un peu trop stylé, quoi. Oui, puis c'est carrément la direction qu'on veut prendre avec UPMS, en fait. Totalement. C'est complètement ça. Et c'est pour ça que là, voilà, on est venu à Paris pour faire ça. Et on va se servir un petit peu de ce premier événement pour faire une bêta, en gros, dans le monde du tir en tout cas, pour pouvoir améliorer ou corriger les prochains événements dans ce milieu-là que tu vas faire toi. Parce qu'il y a un bon truc à faire, je pense. Là, pour l'instant, on spécialise là dans le tir. Mais après, Ouais, parce que c'est plus simple de toucher une audience rapidement. c'est ça. Et puis, Pour une en fait, soirée. tu peux voir... moi, tu vois, vu que je vais pas être là... je vais être avec vous, je vais tirer, je vais filmer et tout. Mais vu que je vais pouvoir avoir un œil extérieur, Ouais. je vais pouvoir un peu, tu vois, comme on avait dit, plus analyser, prendre du recul sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, est-ce qu'il y a des gens qui sont en recul, est-ce que... Est-ce que les choix ont été bons aussi des Ouais. personnes, tu vois? Ouais, c'est ça. Et voilà, et comme ça, on va pouvoir affiner. Et vraiment, l'objectif derrière, bon, on ne tease pas trop là, mais l'objectif, c'est créer des choses plus grosses avec différents domaines sélectionnés et tout ça, et peut-être dans des lieux plus intéressants.
Ouais. En fait, c'est trop cool le virtuel, discuter avec vous sur les réseaux, discuter. Enfin, moi, je trouve ça trop intéressant de communiquer avec plein de gens très rapidement sur Internet. Mais là où ça prend vraiment un sens, c'est quand tu as inspiré des gens et que ces personnes, tu les rencontres et que tu discutes de plein de choses autour d'un milieu qui vraiment te plaît et Hmm. t'attire, tu vois. Et on le voit quand on rencontre des gens qui nous suivent sur les réseaux. T'as des gens qui sont absolument pas intéressants. Et t'en as d'autres, putain, ils ont la même vision que toi. Ils sont hyper polis, ils sont hyper respectueux. Putain, l'autre jour, j'ai croisé un mec à la salle avec Simon. On faisait une séance. Le mec, de loin, j'ai vu dans ses yeux qu'il avance vers moi en mode. Et tu sais, j'ai fait, oh, il va être lourd. Mec, un amour de gentillesse, Ah ouais? hyper poli, respectueux, ce que tu veux. Très intéressant, surtout le ouais. Voilà, j'étais pompier de Paris, maintenant je vais vers la police et tout. Mais hyper discret, calme, trop gentil. Et puis bon, je vous laisse faire votre séance et tout, les gars, amusez-vous bien et tout. Ça Tu fait sais, trop plaisir, tu vois. cool, trop, Ouais. trop gentil, quoi. Et ouais, je crois que tu sais, c'est ce genre de personnalité que je veux engrainer dans des trucs, quoi. Je trouve ça trop chouette. Mais pourquoi tu veux? Parce que moi j'ai ma vision et je sais vers quoi je veux aller. Mais si tu dois expliquer vite fait aux gens, c'est quoi qui t'intéresse dans le fait de regrouper les gens? Ouais, parce qu'ensemble, t'es plus fort. En fait, le truc, c'est que t'as toujours à apprendre de certaines personnes, je pense. Euh, Ouais, mais tu peux apprendre à travers les réseaux. moins. Quand Donc tu toi, prends c'est le, que tu as un quand besoin tu de prends le rencontrer? concept de la Bali Time, tu vois, par exemple, tu rencontres quelqu'un que tu n'aurais jamais rencontré Ouais. avec des réseaux, ou alors tu te serais moins intéressé, ou alors sa personnalité, tu l'aurais pas ressenti pareil derrière un écran. Hmm. Tu te rends compte que la personne, elle est hyper intéressée par ce que tu fais, mais tu es hyper intéressé par ce qu'elle fait aussi. Tu vois, enfin, je trouve ce concept-là, il est trop chouette de rencontrer quelqu'un dans un lieu qui est propice à ça. Et en plus, tu es dans un cadre qui fait que ça va durer quelques jours avec eux. Ouais. Donc tu vas pouvoir approfondir les discussions. Et c'est pas juste trois quatre messages comme ça. Ouais. T'es en train de, je sais pas, t'es en train de faire ton sport, tu réponds, t'es pas vraiment présent et pas connecté avec la personne à le regarder dans les yeux, tu vois. Et c'est aussi pour ça que les rencontres avec certaines personnes dans la rue ou à la salle ou au stand de tir, quand les personnes sont intéressantes, tu sais, je sais pas, ça, dans ta journée, ça rajoute un truc, tu vois. Quand la personne, elle est pas intéressante, ça change rien à ma journée, vraiment, ça change rien. Elle, ça peut peut-être lui changer quelque chose, tu vois. Moi, ça change rien. Par contre, quand la personne est intéressante, ça peut durer 5 minutes. Putain, ça change ma journée quand même. Ouais, ok. T'as ce truc de, ok, il est poli, tu le remarques qu'il est poli, tu le remarques que le gars, je sais pas, il a des ambitions, ça se sent, je sais pas, je trouve ça trop cool. Et puis de savoir que t'as pu un peu l'aider ou quoi, c'est toujours un peu gratifiant et tu te dis, ok, bon, moi j'ai pu aider quelqu'un, j'ai été aidé en retour par d'autres personnes qui m'ont inspiré sur les réseaux et tout. C'est trop cool, je trouve. Cette personne, bah, je la connais pas, mais elle peut aussi m'inspirer sur des trucs, elle peut aussi m'aider sur une vision de la vie. Je prends l'exemple de Bali Time, le mec, tu parles d'un sujet, il va te faire, ah ouais, fais plutôt ça, ça peut être cool, tu vois. Ah ouais, ok, putain, trop bien. Ouais, ok. Non, mais je vois. Oui, c'est plus l'échange, le partage et la connexion qu'il peut y avoir avec des gens qui te manquent sur les réseaux que tu as envie d'aller rechercher en faisant ça, quoi. Sur les réseaux, il n'y a rien de vrai, c'est dur. Sauf avec certaines personnes où tu approfondis les discussions et tout, mais parce qu'il y a un intérêt. Moi, je trouve que les réseaux, c'est une porte d'entrée Ouais. et qu'une fois que tu l'as ouverte, bah, faut franchir le pas et aller vers les gens que tu as rencontrés, tu vois. Mm. Parce que si ça reste derrière les réseaux, en fait, ça mène nulle part et c'est juste une perte de temps. Ouais. Bah, Bastien, par exemple. Bastien, il te contacte, il a un projet, Mm. c'est intéressant, il est Ouais. intéressé. On le rencontre pour de vrai, ça match trop bien, il est trop gentil, on fait un truc qui est chouette. C'est le mec chez qui on allait faire le vlog, enfin le mini-vlog qu'on a sorti sur Insta là, avec toutes les activités, le paintball, l'airsoft, les ballons et tout là. Mais là, tu vois, il y a un vrai intérêt des réseaux sociaux. Ouais, ah Là, c'est bah trop ouais. cool. Là. Mm. Ouais. Non mais c'est vrai. Et mais voilà, bah, moi je trouvais ça intéressant de savoir un peu. C'est quoi ta vision, toi, de ça? Comme toi, c'est pareil. C'est moi depuis le début, de toute façon, je te le dis, hein, c'est que j'aime les réseaux pour les opportunités que ça crée. Ouais. Mais surtout, moi j'aime la connexion avec les gens. J'adore discuter, j'adore rencontrer et ressentir les choses, tu vois. Et là, bah vraiment, tu fais une connexion par les réseaux, ça facilite le truc, ça casse toutes les barrières dès le début. Et après, ben, je trouve que c'est à nous de faire l'autre pas. Mm. Les gens, ils ont fait un pas vers nous en venant nous suivre. Ben, maintenant, c'est à nous de faire un autre pas Mm. en créant quelque chose qui va leur permettre de venir nous rencontrer, tu vois. Ouais, de fou. Et, et nous de les rencontrer aussi, tu vois, à notre tour. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie de développer ça et je sais qu'on a envie de faire la même chose là-dessus, donc c'est cool. Mais bon, bref, on n'en dit pas. Enfin, on vous dira un petit peu dès que ce sera tout créé, tout fait, tout mis en Ouais, place. ouais. Non, mais là, vous avez déjà une bonne base pour savoir vers quoi on va, tu vois, c'est ça qui est cool en Ouais, fait. c'est Ça ça. permet de bien teaser le truc. Et même nous, concrètement, on a un projet sur un long terme, là, c'est ça qui est Mm. trop bien en fait. On a un projet sur vraiment du long terme, mais
On n'a pas de. On n'a pas un truc hyper détaillé et précis exactement. On a des putains de grandes lignes qui nous plaisent de fou malade sur un truc qu'on va approfondir au fur et à mesure des semaines et des mois pour proposer un truc vraiment concret et hyper intéressant quoi, pour tout le monde. Ouais. Mais putain, par contre, ça va être trop cool quand on va le faire. Quoi. Ouais, ouais, bah, c'est clair. Mais déjà, en fait, l'événement de tir, là, Ouais. la soirée, c'est un. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est une première brique. Ah bah Et oui. c'est ça que je trouve trop bien, moi, quand on a un projet, c'est d'avoir. Tu sais, en fait, c'est comme. Genre, tu prends l'image d'un bateau, t'as le phare au loin, tu suis ce phare-là, tu Mm. suis la lumière, tu sais pas s'il faut aller un peu à droite, à gauche, donc t'essayes des choses, mais tant que tu t'en rapproches, c'est bon. Mm. Et là, je trouve que bah, dans l'événement qu'on veut créer, bah ça, l'événement de tir, la soirée qu'on va faire ce soir, c'est un premier pas, mais énorme. Ouais. Parce que déjà, on acte le truc, qu'on va rencontrer des gens, que des gens sont capables de venir pour assister à un événement concret, Mm. même si c'est autour du tir, peu importe. Et on va pouvoir prendre plein d'infos, enfin, vraiment, c'est Mais là, dans les personnes qui viennent, les dipellos, trop c'est bien. c'est pas des mecs qui sont là pour le tir. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Tu vois? Bah non, si l'autre il vient, il accepte de tirer au 22, c'est qu'il est pas pour Ouais, tir. Hein. tu vois, il est là pour l'expérience Mm. et la soirée, tu vois. Il est pas là parce... Enfin, dans ceux que j'ai sélectionnés, en tout cas, j'ai pas pris parce que c'était des fans. J'ai pas pris parce que c'était des fans de tir non plus. C'est vraiment des mecs qui adhèrent un peu à la personnalité. Ouais, Et ouais. c'est ça qui est cool, en fait. Tu vois, là où tu pourrais aller sur des stages de tir juste parce que t'as envie de t'améliorer en tir. C'est pour ça que j'aime pas le mot stage, tu vois. Oui, c'est vrai que je dis stage, Non, non, mais non, non, mais c'est un abus de langage. T'inquiète, t'inquiète, c'est normal. Même moi, des fois, je le dis, mais c'est plus, ouais, une séance groupée. Une Ouais, séance de mais en tir fait, c'est groupée, ça, c'est une soirée Ouais. entre potes en gros. Ouais, c'est un peu ça, ouais, vraiment. Ah, c'est exactement ça. C'est trop ça parce que, oui, non, le stage, c'est pas vrai. Le stage, ça voudrait dire, toi, t'es là Ouais. et que tu donnes un cours. Déjà, t'as pas le droit. Non. Et J'ai en, pas envie. et en plus, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas envie, putain. Ça te fait chier, ça. Eh ouais. Non, 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 mais c'est toi, compliqué. c'est ça qui est bien, c'est que toi, tu veux juste l'échange Mm. et donner ce que t'as à donner avec la passion que t'as, tu vois. Ouais. T'es prêt à recevoir des infos? Bah attends, je t'en donne. Mm. Toi, t'es pas là pour ça? Bah c'est pas grave. Tu vois, genre, je m'en fous en fait. Non, mais c'est pas ça. grave. Et puis, il y a peut-être des mecs qui vont te donner des conseils trop bien aussi. Et en plus. Ah ouais. C'est ça qui est cool, c'est l'échange en fait. Ouais, c'est clair. Non, pas en tir parce que je suis un monstre. Non, mais pas en tir, bien Non, sûr. non. Non, non. Mais En tir, il y a personne qui est meilleur que moi. en France. sexe, par contre. Ah, en sexe. Là, Dieu sait qu'on peut t'en Oh, donner des putain. conseils. C'est où le vagin? Non, parce qu'on m'en parle souvent. Ah, et- mais c'est là Ah, ok, ok, alors remets ton pantalon maintenant. Ah, il y a des transgenres ce soir. Non, par contre, il n'y a pas une femme. Bah non, mais normal. Ouais. Non, il pourrait y en avoir. Tiens, peut-être que Mathilde, sur les tu prochaines satures. Tu satures cette respiration au montage, s'il te plaît. éditions. Mais là, mais il pourrait y en avoir sur les prochaines. Mais là, il n'y avait aucune femme En vrai, moi. dans les propositions. Après, c'est le tir aussi, c'est un milieu d'hommes. quoi. Non, mais alors là. Allez, on fait une alerte misogyne là, mais. Je, je préfère qu'il n'y ait aucune femme. Alors, Et j'aimerais qu'il n'y ait aucune femme. Et il y aura aucune femme. en vrai de vrai, oui, parce que le comportement des gars serait pas le même. Mais gros, bien sûr, ça va péter toute la Je sais, dynamique. je sais. Mais. Fais une time chamber non, avec non, des non, mais femmes, en fait, non, ça non, casse en les fait, couilles. Oublie. On va se faire chier. Oublie. Non, non, oublie, ouais. Non, Va- en fait, c'est juste. C'est là, c'est va- juste mon sexe qui a parlé là. Mais pardon. oui, non mais bien sûr. Excusez-moi, c'est mon zizi qui a pris le contrôle de ce podcast. Encore une fois, je suis la maturité, je suis l'empereur de ce podcast. Et Non, non, mais t'as raison, t'as 100% raison. Là, si tu me rajoutes une femme à la soirée, aucun homme ne se comporte de la même manière, même moi. non, puis ça Et casse les pourtant, couilles. même si elle me plaît pas. Hein. Bah oui. Ah, quoique. Non. Si elle me plaît pas, je lui lancerai des bretzels. Non, puis c'est chiant. Ah, t'es pas belle. Ah. Bah, ça me fait chier quand même. J'ai traversé la France, moi. Non, mais ça n'a rien à voir, ça pète la dynamique. Moi, j'aime pas. Puis c'est chiant, faut mettre des balais et tout pour qu'elle s'occupe. Tu vois. C'est horrible. Non, mais ouais, non, non. Only homme. Non, mais c'est trop cool qu'il y ait que des mecs. Que des mecs. Ouais. Au moins, on peut rigoler, tu vois. Ouais. On peut parler de caca. On Ouais. fera des stages que pour les femmes.
Mais ce sera pas nous qui serons à la tête Ah. du truc. Mon zizi Dans allait quel- parler. Ouais, dans quelques années, il y aura une femme qui organisera ça. Ça s'appellera pas du tout UPMS. Ce sera son entreprise. Mais ce sera, on aura organisé. Ouais, ça, mais- on pourra pas nous le reprocher. On a lancé l'idée, quoi. J'ai été inspiré par Tony et Clem, j'ai fait la même chose. Bah, très bien. Eh ben oui, C'est bien. c'est ça, mais reste loin de nous, par contre. Tu sais que ma mère, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, ah, je me suis renseigné, il y a des trucs qui existent comme ça pour des femmes où il y a que des femmes qui sont autorisées, des stages et tout. C'est stage de cuisine. Ouais. Non, mais du coup, elle m'en a parlé. Et je dis, bah oui, mais c'est normal. Si ça existe pour des hommes, parce qu'entre hommes, ça se tire un peu vers le haut, ça existe forcément pour des femmes. Je sais pas l'intérêt, par contre. Non, Ah, vraiment, honnêtement, je Vraiment, sais pas l'intérêt. l'intérêt. ça doit être. Mais je pense que c'est un peu le même truc, c'est se retrouver entre femmes sans jugement. Mais vas-y, vous parlez de quoi de Tupperware? Oh là là. Oh mon dieu. Putain, c'est encore plus drôle quand c'est toi qui le dis parce que parce que c'est tellement rare. Moi, à chaque fois que ça parle de femmes, je suis là, ouais, les balais, la cuisine. non, mais oui, voilà. Bon, après, c'est parce que je suis pas une femme pour comprendre ça, mais j'aime bien le concept que les trucs entre hommes, ça soit. Entre hommes. Ouais. Bah, franchement, tu regardes juste le week-end qu'on a passé chez Bastien. Non, mais c'est ça. C'est ça. t'as- Tout le monde qui est naturel, personne joue un rôle. Ouais. Les blagues que les gens font, si elles passent pas, on s'en fout. Si elles passent, ça fait rire tout le monde. Personne se bride sur ce qu'ils peuvent dire. Franchement, c'est. Mais il y a pas ce truc de séduction. Ouais, bah oui. Tu fais pas attention Voulu comment ou pas, t'es hein. coiffé, Ouais. tu fais pas attention si t'as un truc dans les dents, t'en branles. Ça, je trouve ça Les gars, génial. tu fais plus de la gueule. Enfin, C'est ça. ouais. Tu sors de ta caverne, t'en as rien à foutre. Non, mais J'adore oui, ça. t'en branles, tu pètes, tu rotes et tout. Enfin, je sais pas, t'es bien, t'es à l'aise, quoi. Ouais. S'il y a une femme, ça change la dynamique. Mais très clairement. Juste une, ça suffirait. Ah oui. Ouais. Une dans un groupe de 10, 20, 30 mecs. Ouais, ça change. Peu importe. T'en as toujours qui iront. Donc non, là c'est bien comme ça. Et UPMS Only for Men. Mais en vrai, ouais, j'ai bien hâte de faire des premières expériences de ce genre de choses de manière concrète et tout. Genre cet hiver peut-être. Putain, ce serait. Si on arrive à le faire cet hiver, ce serait vraiment bien. Ouais, s'il y a des mecs qui sont intéressés, en vrai, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ah ouais. Mais de toute façon, c'est sûr et certain. Mais si là, je vois qu'en une story, on a 10 pélos qui viennent faire du tir à Paris pour une soirée apéro et tir pour un truc un peu plus costaud. Plus vaste, plus complet, ouais. Ouais, mais costaud quoi. Donc ce sera plus approfondi dans notre vision de la chose. Oui, c'est ça, parce que si l'idée qu'on a, elle se matérialise, enfin elle Ouais. va se matérialiser, mais si on arrive à faire ça cet hiver, ce sera tellement plus complet. On pourrait sonder d'ailleurs un peu les mecs de vendredi. Voir un Ouais, peu si grave. ce genre de truc peut leur plaire. Ça se trouve, non, il y en a qui vont dire ah, moi ça m'intéresse pas du tout, ce qui est ok, hein, mais juste sonder un peu les gars quoi. Ah ouais, c'est une bonne idée, tu vois. Faudrait qu'on essaye ce soir. On va en discuter de toute façon. Mais déjà, le fait d'en parler comme ça un peu. C'est demain toujours en fait. Ouais, ce soir, ouais. Ah, parce que là, si c'est ce soir, on est dans la merde encore. Ouais, On j'avoue, va arriver ouais. derrière une camion poubelle, toujours bloqué. Ça fait 3 fois que je dis ce soir en fait. Non, mais oui, j'ai vu. Mais Je c'est sais pas pas, grave. moi dans ma tête, Non, non, on est jeudi, c'est demain. c'est bon. Parce que je dois faire les courses quoi quand même. C'est vrai qu'il faut faire les petits fours et tout. Putain. Ah ouais, parce qu'on voulait prendre un traiteur, mais ça coûte trop cher. Mm. Ou alors on vend pas la soirée assez cher. Ouais. Non, non, c'est trop cher le traiteur. Ouais. Tu mets la moitié de ce que tu gagnes dans le traiteur, la flemme. Non, non. Là, l'idée c'était de pouvoir passer une bonne soirée ensemble, pouvoir payer quand même le stand, les munitions, les assurances, nous le trajet, qu'on puisse être dedans. La bouffe des gars. La bouffe des gars, oui aussi. Donc forcément, si tu mets un traiteur, en fait, tu t'y retrouves plus derrière. Quoi. Bah Donc, déjà qu'on s'y ouais. retrouve pas là, c'est juste. Oui, oui, oui. Non, mais là, au moins, c'est moi qui vais faire à manger. Quoi. Il y aura des blinis de tarama. Ça va être incroyable. Ils vont manger des petits blinis de tarama de Clem. Ça va être stylé. Non, ça va être cool. Ouais, Et j'ai voilà. trop hâte. Donc, ouais, des beaux petits projets qui s'annoncent quand même. Ouais, bah de toute façon, on vous en parlera. Déjà, on développe petit à petit. Ouais. De plus en plus, on parle de UPMS et tout, je trouve ça cool. Ouais. Ah, mais même les créations que tu fais sur Insta ou que je peux proposer bientôt, là, Oui, bah tout ce un que peu autour de ouais. ça. Mm, mm. Bah, de toute façon, c'est vers ça que notre mentalité, notre façon de vivre va, donc Ouais. naturellement, on le développe. Fin de podcast, j'en ai marre. Moi aussi, en plus, j'ai envie de faire caca. Bah, putain, pareil. Oh, C'est le café, pareil. ouais, je pense. C'est qui va en premier? Au revoir.